Salut à tous et à toutes. On est ensemble pour le Fight Time numéro 9. Cette semaine, on a Vust et Dojo en invité. Dojo qui est ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, mais qui fait aussi de la musique. Vust qui est rappeur. Et comme d'habitude, Samuel Monin, ceinture noire de jiu-jitsu brésilien aussi. Salut tous. Ça va ou quoi? Ça va tout le monde. Bien les uns. Yeah. Donc on est ensemble pour parler un peu de votre parcours à tous les deux. Donc Vust dans la musique et Dojo dans la musique aussi, mais dans le jiu-jitsu brésilien également. Donc on va commencer par Vust. Vas-y, raconte-nous un peu ton parcours, depuis combien de temps t'es là, qu'est-ce que tu fais Ouais, ok. Vust lyriciste, ça fait 20 ans que je suis dans le rap à peu près. Voilà, Mike Forcing avec Mazar, c'était mon premier groupe. Ensuite, Damba Fondation avec tous les uns. Dont Infinite, Gak, je vais tous les citer, hein, Négus, Agaz, Lex, Genia, Millionnaire, et je sais pas si j'en oublie. Un gros équipe. Infinite. Ouais, Inf, ouais, et voilà. Barry, donc, t'as dit Barry? Barry, ouais, mais Barry, ouais. Barry, il est là, il plane carrément, il plane au-dessus de cette merde. Et voilà, hein, et depuis là, je continue à faire des morceaux, j'ai sorti 2 projets là, en 2018, fin 2018, en 2019. Alors, un, c'est la saison de Vust, le chapitre automne. Et là, j'ai sorti le chapitre hiver le 15 mars. Très bien. Voilà. Et donc, il y a le printemps et l'été qui vont suivre. Toutes les saisons. Voilà. La saison. Exactement, la saison de Vust. C'est ça. Yes. Et Dojo, toi, raconte-nous un peu ton parcours. Moi, c'est simple aussi, je vais faire vite. J'ai commencé la musique vers 14-15 ans, je faisais de la guitare. J'ai fait du jazz jusqu'à 25 ans. Après, j'ai un peu lâché ça et j'ai reconnecté avec la musique en connectant avec Vust en fait. Bien. Et je me suis mis à faire des prods. D'accord. Quel style de prod? Au début, une prod rap, hip-hop. D'accord, stylé. Ouais, et j'ai appris un peu justement avec eux en fait. D'accord, t'as commencé direct par le rap. Ouais. Stylé. Mais alors que, enfin, t'as quand même tout le bagage avant musical que t'avais fait. Ouais, voilà, je faisais de la musique acoustique. Ouais, donc forcément... Mais voilà, ouais. Du coup, ça m'a servi, ça me sert tous les jours. C'est-à-dire toucher les machines, tout ça. Voilà, il y a les machines, puis je rajoute mes instruments, je rajoute mes trucs. Très bien. Et voilà. Cool. Et niveau du sport, raconte-nous un peu. Et niveau du sport, à la base, je faisais de la boxe thaï. Bouge-toi un peu du mic. Au Kimé Dojo, qui existe toujours, avec Johnny Tancré et Xavier Lafaille. D'accord. Là-bas, j'ai rencontré un pote Samir qui m'a dit de passer au Jiu-Jitsu. À l'époque, c'était Boulevard Wilson. Ok. Et j'ai commencé là en 2006. Et depuis, Sam, t'as parlé Sam, de il était Wilson, déjà là super fort. C'était Cristiano, non, non? ouais. C'était Cristiano qui donnait les cours. Ouais, hein. c'était Cristiano. Il n'y avait pas Steve et tout, là? Ouais, il y avait Boilem qui commençait aussi. Ouais, d'accord, ok. Il y avait J'avais Cristiano, il était Ah, toi, ceinture t'étais violette, là, je crois. Ouais, Cristiano devait être j'avais ceinture été violette. m'entraîner une fois là-bas. Et voilà, après, le club il a bougé au port. Puis après, voilà, petit à petit, j'ai connecté avec Sam, il y avait Redouane, Aldric, Kassata, Redouane Saïd, Michel Salvadori, tous ces gens-là, j'ai appris avec eux en fait. Ceux qui m'ont appris le jiu-jitsu. D'accord. Et t'as fait de la compète? Ouais, j'ai fait de la compétition. Après, j'ai fait un petit peu de compétition en MMA, un petit peu beaucoup en grappling. Qu'est-ce que t'as fait en MMA exactement? En MMA, j'ai fait quelques combats de pancrace et de MMA en Italie. Ouais. En shooto. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé cette période. C'était dur les entraînements, c'était. Oh, c'était. T'avais quel âge? Je m'entraînais avec un combattant qui était beaucoup plus expérimenté que moi, qui s'appelle Aldric Kassata à l'époque. D'accord. Et qui m'a passé beaucoup de. Enfin, avec qui je me suis beaucoup entraîné en fait. D'accord. Voilà, donc lui, c'est quelqu'un qui s'entraîne dur, donc je m'entraînais dur. Et puis voilà. Et ça paye? Ouais, T'as gagné tes combats? Certains, Ouais. j'en ai perdu d'autres, mais je me suis blessé aussi. Ouais, c'est les aléas, ça. Des bons côtés, des mauvais côtés. Ouais, il y a des hauts, il y a des bas. Ouais. Yes. Donc, un sportif, musicien, et donc tu bosses avec Vust. Et je bosse avec Vust. Donc, sur les prochains albums aussi Sur tous les prochains, à fond. j'espère. Très bien. Jusqu'au dernier, j'espère. Hi.
Et Sam, tu voulais nous parler aussi du délire jiu-jitsu, rap. Ouais, déjà, vite fait, je parle pour nos invités. Déjà, ça me fait super plaisir de recevoir Vust. On se connaît depuis, je pense qu'on a 12 ans. Donc ça fait, Des amis d'enfance. On a 40 ans, tu vois. Ouais, Tu fais le calcul. Mika, pareil, je connais depuis au moins une quinzaine d'années maintenant. On s'est entraînés ensemble. Pareil avec Vust, on a vécu des choses ensemble. Donc forcément, c'est des choses qui renforcent. Donc voilà, moi, ça me fait super plaisir déjà de les accueillir. Je pense ça me aussi. fait grave plaisir d'être là. En plus, franchement, je pense que vraiment, par rapport à justement la théorie dont tu me parles, je trouve que Vust, il n'est pas connu comme il devrait être connu, en fait, pour moi, personnellement. Je pense que à l'heure actuelle, le rap, peut-être je vais me faire des ennemis, mais c'est de la merde. Non, mais, franchement, on va pas tourner. On est entre potes, c'est un podcast, on est là pour dire ce qu'on pense, ça plaise pas, bref. Pour moi, le rap maintenant, c'est vraiment, à part quelques-uns qui font quelques morceaux en plus, c'est que de l'autotune. Bref, ça se ressemble tout, quoi. Tout se ressemble, ils rappent tous pas. Enfin, vraiment, ça a baissé. Ou c'est tout pourri, tu vois. Je connais même pas trop les noms. Mais... On dit beaucoup que c'est des périodes. C'est des périodes, des moments, ça descend et ça remonte, ça se relance. Il y a des nouveaux artistes qui trouvent des choses nouvelles et il y a des renouveaux à chaque fois. Moi, je trouve que le renouveau français, il est pas terrible. Enfin, bref. Et ouais, mais lui, il a été. Et lui, c'est comme moi, c'est-à-dire, on a écouté Time Bomb et tout, on est arrivé pile dans ce moment-là, tu vois. Et après, tu vois, c'est dur d'être objectif vraiment, tu vois. Est-ce que Time Bomb, toute cette époque-là, c'était vraiment de la pastèque et ça nous a habitués à tu vois, être exigeants? Ou alors, c'est nous, on se faisait des films, et tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est aussi bien que maintenant, tu vois. Mais bon. Franchement, après, la plupart des morceaux que je réécoute de cette époque Time Bomb, que ce soit Lunatic, c'est les meilleurs. Booba, c'est les meilleurs couplets. Franchement, pour moi, c'était l'époque où c'était en avance sur leur temps et tout. Ouais. Mais pour en revenir vite fait, justement, à cette théorie, c'est que je parlais avec un ami de Paris, parce que après ma compétition, je suis parti sur Paris, et je parlais avec un de mes sponsors, et il me disait, le problème aussi, c'est que vous êtes dans le Sud. Et le fait d'être dans le Sud, il me disait, c'est comment... lui, il me parlait du jiu-jitsu, tu vois. Il me disait, en jiu-jitsu, il y a des tueurs dans le Sud, mais personne ne les connaît, pratiquement. Je parle au niveau national, tu vois. Alors que Paris, il y a des tueurs aussi, mais tout le monde les connaît, tu vois, nationalement. Tu vois. Et est-ce que, justement... c'est la capitale, d'un côté. Je remets pas en cause le pourquoi du comment, tu vois, ça c'est normal, c'est un peu normal que la capitale soit plus exposée, il y a plus de monde, il y a plus de gens qui bougent, ça n'a rien à voir. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, c'est vrai que le fait d'être dans le Sud, je pense qu'au niveau musique ou au niveau n'importe quoi, tu vois, tu veux devenir acteur, tu peux pas rester dans le Sud. Ouais, on est d'accord, pour pouvoir y arriver, il faut aller en capitale. Tu peux pas rester si t'as vraiment... Je pense que c'est quelque chose qui te limite de rester dans le Sud. Ça te limite, et je sais pas. Après, ça t'empêche pas de bosser à fond, tout ça et tout, mais je pense... Steve et Mika, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense que malgré tout, même si t'as un talent, un gros talent, tout ça et tout, et que tu fais pas du... Parce qu'aussi... c'est facile de faire des trucs hyper chantonnants, qui plaisent à tout le monde, tu vois. Mais est-ce que le fait de faire du rap... Moi, je vois le jiu-jitsu, tu vois, il risque de se passer des trucs dans ma vie. Parce que je capte que, par exemple, pour ma partie jiu-jitsu, les gens qui sont à Paris, tu vois, nationalement, sont... plus exposés médiatiquement. Et ça m'empêche pas mais de... je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, on est un peu dans le même truc, en fait. Toi, dans le jiu-jitsu, et par exemple, moi, dans le rap. Et c'est marrant, parce que je me disais, bon, dans le rap, par exemple, t'es fort. C'est pas sûr que ça marche, parce que peut-être t'arrives au mauvais moment, le public, le truc, peut-être les gens, ils lousent pas, tu vois. Mais je me disais, en sport, si t'es bon... vas-y, t'es bon, on te repère, et tu vois, par exemple, t'es bon en foot, tu restes pas comme ça dans ton coin pendant, tu vois ce que je veux dire?
Et en fait, non, même dans le sport, ça se passe, en fait. C'est ce que là, tu es en train de me dire. Moi, quand j'étais au centre de formation, je vais te dire, au centre de formation, quand on était, on avait 20 petits studios, tu vois, donc 20 chambres individuelles. Il y avait une dizaine de Parisiens sur les 20 chambres. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et forcément, c'est normal parce qu'en même temps, ce monde fait qu'il y a plus de concurrence, fait que le niveau s'élève, parce que les mecs, forcément, il y a plus de monde, donc plus de talent, plus de gens forts, plus de trucs, et le niveau, il est hyper fort. Et ce qui est normal. Et ce que je pense que, je sais pas, dans le rap, parce que franchement, je te dis, j'ai le rap, à part toi, Booba un peu, vite fait, j'écoute vraiment plus trop. Je suis un peu en dehors du rap, tu vois. Bah, après, franchement, les talents, ils sont partout, en vérité. Mais c'est, en fait, le truc, c'est pour réussir, c'est du talent, du travail. Et après, il faut, maintenant, depuis les années 2000, il faut savoir s'exporter, se vendre. Tu parles, toi, par rapport à Facebook, Twitter, c'est ça, se vendre? Ouais, non, même pas. Parce que c'est les nouveaux médias. C'est vraiment aller sur la capitale, aller là où il y a les gens et faire tout ce travail-là, tu vois. Et ouais, parce qu'en même temps, moi, personnellement, pour te dire, en 4 jours, j'ai rencontré plus de gens pratiquement qu'en 4 mois sur la Côte d'Azur. Non, mais c'est vrai, au niveau... Moi, je suis allé, tu vois, vite fait pour voir du taf et tout, et ça a été très, très vite, tu vois, je veux dire. J'ai rencontré vite fait 4 personnes en 3 jours, tu vois, qui m'ont proposé du taf, tu vois ce que je veux dire. Alors que sur la Côte d'Azur... Non, mais c'est une région, il faut dire ce qui est, c'est un peu au ralenti, tu vois. Voilà. Et même les gens de l'étranger, ils viennent ici, ils captent que tout le monde est au ralenti, que ça dort, tu vois. Frère, les gens, déjà, ils viennent en vacances ici, et ça aussi, c'est encore un autre truc, mais la Côte d'Azur, maintenant, elle vit vraiment pratiquement qu'avec les étrangers qui viennent dépenser. Je parle des endroits un peu luxueux qui cartonnent, tu vois. C'est plus les locaux maintenant qui font vivre les trucs. Bref, moi, ce que je voulais en revenir, c'était ça. C'était voilà. Moi, j'ai l'impression aussi que dans le rap, le fait de pas être à Paris et de forcément pas rencontrer, parce qu'à Paris, ça va vite, tu rencontres une personne qui te fait rencontrer une autre, qui te fait... Alors, je dis pas que c'est juste l'endroit qui fait que tu perces pas, mais je veux dire, à un moment, t'es obligé d'aller dans des endroits, je veux dire... Van Damme, s'il était resté en Belgique, tout le monde s'en fout, tu vois. Il est parti aux États-Unis parce que c'est là-bas que ça se passe, tu vois ce que je veux dire. Pour son truc. Et il y a ce truc d'aller faire un pas vers les gens et tout ça, tu vois, faire du réseau et tout ça. Toi, t'as jamais songé à aller habiter à Paris pour ça, par exemple? Non, parce que si, j'ai réfléchi plusieurs fois, tu vois. Parce que je me rappelle qu'à une époque, t'étais parti même pratiquement 8 mois, un truc comme ça, un an. Non, j'étais pas parti, non, je faisais des allers-retours. Mais j'étais pas là. Mais tu allais souvent, ouais, j'allais souvent, de ouf. Mais en fait, après Paris, moi, plus de 3 semaines, c'est chaud pour moi, tu vois. Le mec du Sud. Tu vois, c'est vraiment, tu vois, je sais même pas. C'est un passage obligatoire, on va dire, pour un artiste. Pour un artiste, on va dire oui au bout d'un moment, mais obligatoirement tu passeras par Paris. Mais par contre, c'est pas Paris qui te fera percer. Par exemple, tu prends, je sais pas moi, dans le rap français, tu prends Orelsan par exemple, tu vois, il était à Caen, il a pété à Caen, tu vois ce que je veux dire. Tu vois. Après, il y a plein d'exemples comme ça. Qu'est-ce qui fait justement que dans le rap, il y a des mecs comme ça qui d'un coup ils explosent? C'est quoi? Parce que c'est pas forcément, je veux dire, Orelsan, c'est genre, en fait, je n'arrive même pas trop à juger. Même. Il a répondu à une demande en fait. D'accord. Il a répondu à une demande. Il y a des gens qui. Mais en fait, par exemple, tu vois, moi à l'époque, j'avais rencontré celui qui l'avait signé à l'époque. Je me rappelle plus comment il s'appelait. Je sais plus c'était quoi le label. Il me disait voilà, je suis sur un petit jeune de Caen et tout, machin, tu vois. Et donc, c'était un mec de Paris quand même qui était allé, tu vois ce que je veux dire. Mais comment il a entendu parler de lui? Comment il a fait pour ça? Pourquoi il s'est déplacé vers lui plus qu'un autre? Je sais pas. Parce que aussi, il faut qu'il y ait des mecs qui cherchent, tu vois. T'es sur la capitale, d'accord, machin, mais il faut que les gens, ils aillent chercher aussi, tu vois. Mais par exemple, tu vois, mais quand c'est facile. Par exemple, ce que je veux dire aussi, c'est que de la capitale, c'est plus facilement peut-être... accessible pour aller un peu partout à Caen. Voilà, mais les gens doivent se déplacer. C'est pareil pour même les dans la presse, les médias, tu vois ce que je veux dire, bouger en France. Mais justement, ça doit pas aller que dans un sens. Ouais, mais s'ils le font pas justement, parce qu'ils le font pas forcément. Ouais, ils font pas forcément. Et c'est quoi le truc? Après, heureusement, maintenant t'as Internet et tout, tu peux. Hein, maintenant t'es là, tu sais. Avec Internet. Avec Internet, c'est voilà. Mais c'est pas toujours pareil. Par exemple.
Si t'avais, par exemple, si t'étais sur Paris, je me fais un peu l'avocat du diable, mais si t'étais sur Paris, tu vois, et que par exemple, t'avais une connexion, je sais pas, Caris, tu poses sur un morceau de Caris, c'est un peu ce qui s'est passé pour lui avec Booba, un peu. Il faisait des mixtapes, ça marchait plus ou moins, tu vois. Mais ouais, t'as plus de chance, bien sûr. Plus de le chance, featuring, c'est aussi une carte, tu vois, par exemple, quand t'es dans ma position ou quoi, tu vois, que ça fait longtemps que je suis là et tout, et que... Ouais, mais tu vois, après, pareil, moi, c'est rare quand je demande des feats, tu vois. Ouais. Et voilà, et après, je vois pas les rappeurs, je croise pas les rappeurs, je suis pas dans les soirées. Ouais, tu vois. c'est ça aussi. Oui, voilà, après, il faut rentrer dans tout voilà, un jeu. Ouais, je sais pas, tu vois, peut-être, tu vois. Ouais, je capte les voilà, soirées, je bouge pas trop, tu vois, je suis pas en concert, je croise pas trop d'artistes, tu vois. Maintenant, donc, tu fais plus ça comment en espèce de loisir. Ouais, je fais ça parce que c'est ta passion en et que fait, t'as des trucs à dire Et en encore. vérité, frérot, j'ai toujours fait comme ça, en vérité. Ouais, c'est quand clair. je regarde, tu vois, quand je regarde les choix que j'ai fait et tout, machin, tu vois. Oui, parce que t'as eu des moments où t'aurais pu Ouais, peut-être. tu vois, et j'ai pas forcément cherché ou alors ça me plaisait pas, je me sentais mal. D'accord. J'ai jamais trop fait de concessions, on va dire, pour percer, entre guillemets, tu vois. Et ça me fait rire, tu vois, quand les gens ils croient que je veux le percer de force, tu vois. Ça me fait gaulerie, tu vois. Ils ont pas compris que j'aime ça. C'est clair. Moi, pour te connaître depuis des années, je sais que c'est une passion et que je pense que si t'avais même vraiment voulu style rentrer dans ce monde un peu showbiz, parce que franchement, maintenant, je suis désolé de le dire, mais pour avoir travaillé aussi dans une boîte de nuit pendant 10 ans, frère, le rap, c'est du showbiz, mec. En plus, là où t'étais, ouais, tu vois. Ah, c'est du showbiz, frère, c'est du showbiz. Moi, j'avais une question, justement, par rapport à ce que t'as dit tout à l'heure, par rapport à Time Bomb. Justement, est-ce que ce genre de rap, tout ce rap qui vient de cette époque, est-ce que ça serait pas plus du rap pour les rappeurs et pas du rap pour les gens ? Non, parce que le rap de cette époque, déjà, il parlait au quartier, il parlait, tu vois... Lunatic 100 000 ventes en indépendant, tu vois, c'était le premier groupe, tu vois, donc c'était pas pour les rappeurs à cette époque-là, ça parlait vraiment, mais il y avait... puis à l'époque, c'était combien, 13 € le CD ou ouais, 13 balles, 15 balles. C'est pas que les mecs de quartier, t'as vu, qui ont... Ouais, tu ça a vois. dû toucher un autre public ouais, aussi. bien sûr, ça commençait déjà à toucher un autre public, la jeunesse en général, et donc, tu vois, non, c'était juste... après, il faut... Tu vois, le rap, c'était pas mieux avant, tu vois, là, c'est cool. Ouais, moi, je pense que c'est une question de niveau, c'est tout. C'est maintenant, les gens, ils cherchent plus trop à... Vest, nous, on est arrivé dans une époque où le rap, il a explosé. Ouais, moi, je dirais là, ça explose aussi. Mais là, ça explose aussi, ouais, tu vois. C'est moi qui suis plus dans le game, alors. Non, mais en fait, avec les streams et tout, ça a tout relancé. Je te parle pas du rap africain, là. On parle pas du rap africain, je te parle on de l'industrie française. D'accord, ok. Au niveau de... Moi, parce qu'après, il y a commercialement et artistiquement. Ouais. Tu vois, artistiquement... On va dire, on a connu mieux, plus de pics, on va dire, tu vois, plus de talent. Mais sinon, ça marche trop bien le rap, là. Ah oui, non, j'ai pas dit que ça ne fonctionnait pas. J'ai dit qu'au contraire, maintenant. Après, moi, je pense un peu, tu vois, comme. Moi, j'en écoute pas trop aussi, tu vois ce que je veux dire, c'est dur. C'est la génération, forcément. Après, non, parce que regarde, il y a des jeunes qui arrivent, des jeunes rappeurs et tout, j'écoute, tu vois. Ah ouais, j'aime bien ce morceau. Mais après, ça me. C'est pas sur la totalité. C'est pas sur la totalité. Et puis après, moi, j'aime pas écouter un artiste si c'est pour écouter une punchline dans le premier couplet, une punchline dans le deuxième couplet. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Il manque de consistance, manque d'information, ouais. Mais après, tu vois, moi, je te parle en tant qu'auditeur, en plus, je parle même pas en tant que rappeur. Ça veut dire que même quand je rappais pas, parce que je commençais à rapper, moi, j'avais 20 piges, ouais, 19 piges. Quand un mec, il était pourri, je le savais, Zam. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Quand un rappeur, il était rené, Zam, je disais, il est pourri celui-là. Peut-être que ça revient sur ce que je disais tout à l'heure, un texte trop riche, peut-être que de nos jours, c'est trop compliqué pour les gens. Ouais, c'est trop compliqué pour la majorité des personnes. Ouais. Mais parce que c'est pas ce qu'ils demandent, c'est pas leur délire du moment, peut-être qu'ils y arriveront ou qu'ils sont déjà passés par là. C'est plus, ça leur amène quelque chose. Faut réfléchir le moins possible dans cette société. Voilà, tu sais, les gens ils veulent glousser, tu vois ce que je veux dire. On se fait plaisir. Par exemple, nous, tu vois, je déboule sur des prods à dojo, tu vois, des trucs, vas-y, tu vois, comme Cosmonaute, des sons complètement de l'espace, tu vois ce que je veux dire. Après, il y en a qui gloussent, hein, il y en a grave qui gloussent. Mais voilà, je sais très bien que je ferai pas des platines avec ça. Enfin, j'espère en faire. Ah, je te le souhaite. Merci. Pourquoi pas. Ouais, non, mais je veux pas être défaitiste, tu vois. Mais c'est ça pour te dire que
Tu fais pas ça dans le but d'être millionnaire, en fait. Voilà, c'est ça. Et toi, d'ailleurs, Dojo, vu que tu reviens de Paris, justement, par rapport à tout ça, t'en penses quoi, toi? Toi qui as vécu pendant combien de temps, t'es resté à Paris? 1 an et demi. 1 an et demi, c'est là-bas, tu donnais les cours chez Hatch? Ouais, pendant quelques mois. D'accord, ok. Rapproche-toi un peu du mic, comme ça. Ouais, on est un peu à l'arrache, mais... Ouais, en fait, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, par rapport au fait d'être sur Paris, c'est vrai que ça t'apporte un truc, c'est que quand il y a un truc à faire, quelque chose à aller voir, quelqu'un à aller voir, t'as pas un train à prendre. Ah, ça se fait tout de suite. T'en as pour 20 minutes. Et ça change la donne, tu vois, quand t'appelles quelqu'un ou quand tu... Et au niveau des connaissances, est-ce que t'arrives vite parce que moi, c'est un truc que j'ai vite fait, tu vois, j'ai appelé 2-3 mecs qui ont appelé 2-3 mecs. Et ça, au début, franchement, ça va vite, mais en fait, c'est pas exponentiel, tu vois ce que je veux dire. C'est le contraire, en fait. C'est-à-dire que, après, t'as vu, toi, je pense qu'ici, on sort pas trop le soir, tu vois ce que je veux dire. Bon. Donc, du coup, en fait, si tu changes pas ton mode de vie là-bas, il t'arrive pas plus de trucs qu'ici, je pense. Ce qui fait que les gens, quand ils montent, ils font 12 000 connexions, c'est parce qu'ils vont dans toutes les soirées, ils vont dans tous les trucs, tu vois. Mais vu que nous, on n'est pas trop comme ça, en fait, ouais, c'est toujours bien, parce que moi, j'ai connu des bonnes personnes, des bons artistes, tu vois ce que je veux dire. Ça a été positif, quoi qu'il arrive. Ouais. Et j'y retournerai souvent, tu vois ce que je veux dire, parce qu'il y a plein de trucs, il y a plein de studios, il y a plein de gens, tu vois, c'est monstre. Mais après, d'y être tout le temps, si tu as un mode de vie, t'as vu, toi, tu te lèves le matin, tu te fais ton jus, tu fais ton sport, tu te couches à 23, je sais pas, tu vois. Ah, je me couche pas très tard, Tu vois. Mais attends, je me couche pas très tard aussi parce que la vie d'ici me contraint à pas me coucher très tard. Je suis désolé. C'est comme ici. Mais d'accord, tant mieux d'un côté. 19h30, frère, c'est Walking Dead, il y a plus personne. Il y a 2-3 mecs qui mangent que ça des lieux. Des ombres. C'est ça, parce que là, par exemple, tu vois, quand j'étais à Paris, frère, j'ai pas arrêté de bouger, tout ça et tout, parce que la vie, elle est entraînante. Après, c'est sûr que sur la longue, je te dis pas que je mènerais, enfin, si je devais aller là-bas, je mènerais pas cette vie-là, parce que je suis un mec qui se lève tôt et qui se couche tôt, tu vois. Mais je veux dire, moi, je trouve que ça te donne la possibilité en fait, ici. Ouais. Contrairement à ici où j'ai l'impression des fois on stagne, tu vois, c'est pas méchant, mais c'est une ville où les gens ils viennent en retraite. Tu vois bien, frère. Maintenant à Juan-les-Pins, les boîtes elles ferment à 2h30. On est la Floride de la France. Mais ouais, tu vois, c'est un peu ce style. C'est un peu ce style, tu vois. La Floride mélangée avec un peu de Mississippi. Mais ouais. Un peu de Utah. Des Mormons. Non, mais c'est vrai. Je vais te dire, moi, il y a un truc, la première fois que j'étais monté à Paris, d'ailleurs, je crois que c'était. D'ailleurs, on était monté une fois à Paris, toi, d'ailleurs. Alors, vite fait, je raconte cette histoire. On monte à Paris. Ah, les plans de merde. Ah, les plans de merde. Quand t'as 15-16 ans, que t'as pas trop de thunes, tu vois, et que tu veux découvrir le monde. Tu penses que c'est comme dans les dessins animés, tu sais, avec 3 cailloux, tu vas acheter des légumes, tu vas échanger. On monte à Paris, déjà, il y avait Vust. Je suis monté 2 fois à Paris avec Vust. On monte la première fois, déjà, super galère. On avait pris le train, la moitié n'avait pas les tickets, n'importe quoi. Bon, bref, on est arrivé, on a pris, il y en a un qui a pris une chambre, et les autres, ils passaient par la fenêtre pour dormir. Putain, mais n'importe quoi. Je me suis juré ce jour-là, plus jamais retourner avec cette équipe. Quand je rentrais dans le train, que je regardais la mer, que je disais, putain, bande de losers. On m'avait fait perdre un week-end, putain. Attends. La deuxième fois qu'on repart avec Vest, et d'autres potes, plus d'enfance, là, un peu style. Tu te rappelles, Vest, de ça? On se retrouve au marché de Clignancourt. Oh merde, putain, mais ça, des pleurs de rire que genre. La dernière fois, j'ai raconté à ma femme des pleurs de rire. Et tu sais, t'as les mecs qui jouent avec les cartes. Oh là là, c'est un con. Tu sais, je vois Vest l'œil fou, tu vois. Là, tu sais, je te dis, tu sais, il devinait à chaque fois, tu sais. Alors que là, tu sais, il était juste avec un, comment ça s'appelle, il gagnait de la thune. Non, mais tu sais, il avait un, comment ça s'appelle, tu sais, pas un témoin, un mec avant que tu continues, je t'arrête cash. Avant que tu continues, je t'arrête cash. Un complice. Voilà. C'est pas moi, je me suis fait carotte. Hein. Non, tu t'es pas fait carotte du tout, parce que toi, tac, il fait le truc,
Et le mec à côté, il devine, Vust, il est là, putain, je devine à chaque coup, merde. Je suis un maître. Ça va être mon nouveau job. Bref, le truc et tout, Vust, il prend un billet, il joue 100 €. Le mec, tac, il pose la carte sur le doigt. C'était la bonne carte en plus, tu vois. Parce que le mec, c'était un as, frère. Trop nul. Un mec avec des cartes, tu savais, je sais pas où il était. Il pose le doigt dessus, et là, son complice, il fait, ouais, il y a les flics. Et là, il remballe. Tu te rappelles pas, il remballe tout comme ça. Il remballe tout. Ouais. Et il va dans un café. Et après, on est resté devant le café pendant des heures. Comme une bande de lions devant des gnous. Frère, on est resté 3 heures devant le café à l'attente qu'il sorte pour 50 balles de l'époque. Tu te rappelles pas de ça? Putain, je me rappelle, mais je me rappelle pas qu'on était resté devant comme ça. Quoi? On les a récupérés, 50 balles, tu te rappelles pas? Non, on n'a pas lâché. des yeux plissés, des museaux relevés, des nez relevés, des yeux plissés. Putain, comment je me rappelle pas de ça. Frère, 50 balles à l'époque. Attends, c'était une Ferrari. Hein. C'est plus ou moins. C'était une Rolex au bras. T'en fais des choses. Ouais, c'était tué, je me rappelle tout de l'action du truc et tout, mais quand on avait squatté, je les zappé de ma mémoire. Tu as zappé ça, frère, on avait resté, t'avais récupéré tes 50 €. C'était 50 francs, je crois, à l'époque. Non, c'était 50 francs. 50 francs, c'était énorme à l'époque. C'était énorme. On vivait pendant une semaine, carrément. Ah non, ça a tué. Et voilà, quoi. Donc, vite fait, après ce truc Paris, tout ça et tout, justement, Vust, moi, je voulais vite fait parler de comment ça s'appelle. La dernière fois, on a abordé un thème, parce qu'on regarde un peu, je sais pas si tout le monde regarde un peu les podcasts de Joe Rogan. Moi, je regarde régulièrement, tout ça et tout. Et toi, je sais que Vust, d'ailleurs, t'as repris tes études en psychologie. En psychologie, incroyable. C'est ta deuxième année, c'est ça? Deuxième année, et t'as eu ta première année? J'ai eu ma première année, j'ai repassé mon bac il y a 2-3 ans. Ah, c'est beau. Je me suis mis la patate, j'ai passé un bac ES. Ah, c'est beau, ça tue, franchement. Franchement, moi, j'admire ça parce que je sais qu'il faut se motiver et c'est pas facile à presque 40 ans de reprendre les études, des crayons, des gens qui te parlent. Ouais, franchement, c'est bon, donc bravo à tout ça et tout. Et justement, parce que on est un peu aussi dans la religion, où il y en a qui sont pas dans la religion, mais qui croient un peu à une force et tout, super, bon bref, tout ça et tout. Et moi, je voulais parler vite fait, justement, de ce que tu m'avais parlé la dernière fois par rapport au podcast de Joe Rogan sur la DMT. Ouais, sur la DMT. Ouais. Qu'est-ce que c'est déjà la DMT, d'où ça vient, pourquoi ils en parlent autant dans leur podcast? Parce que c'est le podcast, d'ailleurs, c'est le podcast avec Alex Jones, pour ceux qui veulent le voir. Alex Jones, qui est une figure emblématique des États-Unis, un Texan, qui est dans les théories complotistes. On va dire ça, Donc, vas-y, est-ce que tu peux me parler un peu de ça? Je regarde un petit peu. En fait, si tu veux, je m'intéressais au truc, tu sais, aux morts imminentes et tout, machin. Tu sais, comme on regarde à chaque fois, tu sais. Bien sûr. On est là, on discute et tout, on regarde des trucs sur YouTube et tout. Et je regarde ça et tout, machin, tac et tout. Je vois, il y a des parallèles avec le truc de la religion et tout, ce qu'il y a écrit et tout. Je fouille, à un moment, je tombe sur ce truc, là, DMT et tout ça, machin, tac, je tape un petit peu. Je tombe cache sur un reportage où Joe Rogan, il en parle. Donc excuse. Je tombe cache sur le reportage. Donc t'avais pas vu le reportage avant de Joe Rogan. T'avais pas vu le podcast avant, je veux dire. Non, c'est non, c'est là, tout ça, c'est avant. Okay. Après, je tombe sur lui comme ça et je le connaissais du MMA, tu vois. Je fais mais non, lui, qu'est-ce qu'il, tu vois. Tac, je vois son podcast et tout, je vois ça et tout, et ça m'intéresse grave, moi, tu sais, tous ces trucs-là, t'as vu comme ça nous intéresse et tout. Je le trouve très intéressant, vraiment. Joe Rogan, franchement, il aborde des sujets très intéressants. Ouais. Ils sont qu'un riz dans la façon de faire et tout. Après, ils ont leur manière de penser et tout, mais franchement, c'est des bons trucs. Moi, ça m'a foutu, tu vois, c'est carrément, j'aime bien. De toute façon, c'est le nouveau média même. Mais tu vois ce que je veux dire, les influenceurs comme ça, ils parlent entre eux et tout. Tu vois, et sans faire exprès, en fait, ils influencent grave de gens. Ouais, grave. Tu vois. Et c'est bien parce qu'au moins, ça les sort un petit peu de leur conneries, tu vois, qui se font fumer tout le temps par le gouvernement et tout. Au moins, ça les... Et donc, du coup, ils ont plus de liberté à parler, puisque d'ailleurs, Joe Rogan, il disait, il est sponsorisé par personne, ce qui lui permet de justement de dire ce qu'il a envie de dire. Alex Jones, d'ailleurs, disait la même chose aussi sur son podcast, vu qu'il est millionnaire, lui. C'est ça. Et donc, du coup, tac, je regarde et tout, et ça parle de DMT. Et en fait, si tu veux, c'est une molécule, c'est un neurotransmetteur
qui serait sécrétée par la glande pinéale. C'est ce que tu as dans le cerveau, en fait. C'est ce donc qui est ça responsable. se sécrète naturellement, déjà. Ouais, voilà. À l'état humain, en fait, c'est encore une théorie. Par exemple, les rats, ils ont trouvé que ça sécrète la glande pinéale. Il y a de la DMT dans tous les mammifères, plein de plantes, en fait. C'est vraiment une molécule de base, tu vois. Et donc, du coup, ça, en fait, ta glande pinéale est le produit ça serait responsable de tes rêves et du moment où tu meurs aussi et du moment où tu nais, en fait. T'as des rushs de DMT dans ton corps. D'ailleurs, les rêves qui sont souvent assimilés à une semi-mort, à plus ou moins. Ouais, parce que tu vas de l'autre côté. En fait, tu vas de l'autre côté dans le monde des esprits, en fait. En théorie, hein, parce qu'on n'est pas obligé aussi d'adhérer à cette théorie. Voilà, non, ça forcément, c'est une façon de voir, tu vois. C'est une façon de voir. Ouais. Voilà, t'arrives dans ce monde-là des esprits et voilà, que ce soit après pour le rêve ou alors quand tu prends de la DMT, parce que voilà, cette DMT-là, tu peux la synthétiser en prenant, par exemple, une plante qui s'appelle Mimosa hostilis, par exemple, qui en contient en des grands taux, tu vois, ça, tu fais une petite opération vite fait, et ça y est, tu peux en avoir en concentré, ça, faut la fumer, et genre, moi, j'en ai pas pris, tu vois, mais les gens qui en ont pris... Ouais, ça reste une drogue. Hein, voilà, après c'est une drogue, ça encourage pas à aucun moment, tu vois, c'est juste... Ça reste pas naturel, donc... Voilà, en fait, c'est pas que ça reste pas naturel, c'est parce que c'est naturel, on en produit tous, en fait, ça le truc. Oui, mais tu forces un peu tu forces un peu le phénomène. Ça dans la nature, voilà. Non, mais je veux dire, même, tu forces un peu le phénomène, en fait, de te retrouver dans cette situation. Parce que quand tu dors, c'est parce que t'es fatigué, t'as besoin de sommeil, donc c'est un processus naturel, un peu. Voilà, on va dire c'est un stimulant, on va dire. C'est un peu, stimulant, drogue, ouais, tu peux même dire drogue. Hein. Mais comment c'est considéré aux États-Unis, tout ça? C'est illégal. Illégal, donc voilà, déjà. Ouais, c'est illégal. Et après, par contre, t'as l'équivalent liquide et c'est l'ayahuasca, en fait, qui est un concentré de DMT, en fait. C'est le truc qu'ils font les chamans. C'est qui te servent, qui te servent au Pérou et tout ça. D'accord, ok. Voilà, tu vois. Et eux, ils sont dans ce délire-là et c'est de là que j'ai capté Joe Rogan, outre le fait que ce soit un comique, en fait, tu savais, parce qu'on se prenait les spectacles. Je me suis dit, c'est cool, je commence à mater les podcasts et tout, et c'est grave intéressant. Et ce truc-là de DMT, c'est, voilà, après, tu vois, les gens, ils voyagent, ils rencontrent des entités, tu vois ce que je veux dire, ils parlent à des entités, c'est un truc, après, tu sais, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, croire ou pas croire, après. Croire ou pas croire, après, les gens, j'ai vu l'épisode où il raconte, justement, il dit qu'il est allé, qu'il s'est retrouvé sur une autre planète, il a vu des extraterrestres, il a vu tellement de couleurs, qu'il s'est mis à pleurer, il n'a jamais vu autant de choses aussi belles de sa vie, un truc de fou, quoi. Ouais, il y a grave de gens à qui ça fait ça, tu vois. Après, c'est un truc, tu peux pas en mourir, tu vois, c'est pas mortel, tu tombes pas accro de ce truc-là, mais c'est un truc qui fait flipper, tu vois, les gens, ils prennent ça, tu sais, ça leur fait peur, mais après, ils comprennent des choses sur eux-mêmes, ils disent, ça a changé ma vie, tu vois, il y a plein de gens qui... D'accord. Après, comme les cérémonies chamanes, on en entend du bon et du pas bon. Ouais, voilà. Souvent, à la télé, on entend du pas bon, mais bon, la télé, en général... faut pas l'écouter, faut pas écouter la télé. Faut éteindre la télé et lire des livres. Franchement, ça sera mieux. Regardez les podcasts. Ou écouter les podcasts. C'est ça. Après, moi, je suis pas fermé, tu vois, à tous ces trucs-là. Non, bien sûr. En plus, avec les études et tout, ça tombe en plein dedans, tu vois. D'accord, ok. Juste vite fait pour en revenir au rap, donc moi j'ai écouté un peu les deux derniers albums, donc pour moi c'est top comme d'habitude. Si je pensais que c'était pas terrible, je te dirais que c'est pas terrible. Voilà, c'est pas une question d'amitié là, c'est une question. Je trouve que c'est encore top. Moi j'ai préféré le deuxième opus, Saison d'hiver. Dans le premier, j'ai beaucoup aimé Trampoline. Ce morceau, c'est toi qui l'as produit? Ouais, j'ai fait la prod, J'ai fait la prod, elle a été arrangée par Dojo et par Product. En fait, excuse-moi, comment ça arrangé? Parce que moi qui ne m'y connais pas du tout en musique... j'ai fait la prod, si tu veux, et eux, ils ont fait des séquences. D'accord. Peut-être, allez, dessus, vous avez fait quoi? Vous avez modifié je sais qu'il y a un snare qui a été modifié. Non, pas le snare, peut-être un charlet. Il y a des... En gros, ça a été faire rentrer quelques éléments dans le mix. Je crois qu'on en a remplacé un juste parce qu'il bavait un peu. Ouais. Mais on l'a joué tel quel.
Et on a pris à peu près le même. La prod, c'est ce qu'il a fait. Nous, juste, Après, moi... En fait, il n'y a pas... Nous, nettoyer un peu. Ouais, non, voilà, c'est ça, parce que... L'âme de la prod, c'est lui, tu vois. Parce que, si tu veux, voilà, moi, après, quand je fais une prod, je la termine n'importe qui jamais peut vraiment. le faire, tu vois, c'est des Lego, tu découpes, tu dis, tiens, je veux ça là, mais après, la prod en elle-même, c'est... Ouais, le son, le rythme... Après, c'est que de la structure. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est arrangé, tu vois. L'arrangement. Tu vois, tu sais pas coudre, mais tu sais t'habiller, tu vois ce que je veux dire. Et Trampoline, ouais, moi aussi, je l'aime bien, ça. Ouais, ça part d'où, ce morceau, là, ce titre, tout ça et tout? Alors, le titre, il part du refrain. En fait, j'avais les couplets, donc je les ai... Comment t'écris vite fait tes couplets, là? Par exemple, pour ce morceau, t'as écrit comme tu faisais, pour te connaître un peu, je sais que t'avais toujours un calepin, t'écrivais des fois des punchlines, après des fois des couplets même, que tu, après tu... Ouf, ben, ça n'a pas bougé. D'accord, ok. Toujours pareil. Ça veut dire, en fait, ouais, je vais écrire, jusqu'à temps qu'à un moment donné, je bloque. Dès que je vois que je bloque un peu trop longtemps, et que ça ne suit pas un certain, tu vois, certains trucs, hop, je vais voir, j'ai toujours une punch qui traîne sur le thème, tu vois ce que je veux dire, un truc. D'accord. Tac, dès que je la mets, hop, ça me renvoie moi sur autre chose, je continue à écrire, et tac, dès que ça rebloque, t'as capté. D'accord, ok. Ouais. Et Trampoline, c'est pourquoi, en fait, le morceau Trampoline, en fait, c'est des couplets que j'avais écrits, j'avais bien mal, hein. J'étais là, voilà, je voulais rapper, frimer, tu vois ce que je veux dire. C'est un morceau un peu... Ouais, voilà. C'est un peu un freestyle, là. Ego trip, on va dire, tu vois ce que je veux dire. Plutôt, ouais. Pas comme la plupart de mes morceaux, parce que j'essaye, moi, de faire un truc où en fait, chaque phrase, il faut que tu te la prennes. Ouais. Donc, après, et déjà, j'aime pas trop faire des thèmes, tu vois. Enfin, pas c'est j'aime pas, c'est si je le sens pas, je le fais pas. Ouais. Je vais pas me forcer, tu vois. Et donc, du coup, il faut que je propose, et ça va, je vais te parler un peu de tout, en fait, tu vois. D'accord. Je vais peut-être sortir un truc où, tu vois, où je suis con dessus, complètement stupide et ignorant, et après un truc un peu plus sage, un peu plus réfléchi, tu vois. Okay, dans le même morceau, tu vois. C'est comme dans la vie, comme dans une journée, des fois, tu fais des trucs bien, juste après, tu fais une couille, tu vois. J'essaye de remettre ce truc-là dans mes morceaux. Pour ceux qui ne te connaissent pas, moi je me souviens de Rivière Pourpre, ça m'avait grave marqué. Ah ouais, de ouf. C'est qu'il a fait la BO du film. Ouais, hein. exact, je m'en rappelle. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé tout ça. Ok. Alors ça, c'était... en fait, on avait signé avec Mazar, donc à la Cosca. À Kenaton, on l'avait vu une première fois, il nous avait réinvité la deuxième fois. Il avait un contrat pour nous et tout, et en même temps, il y avait un Planète Rap et tout, donc on a rappé au Planète Rap, après il y avait le contrat, tu vois, ils nous ont fait le truc un peu machin à la cool, tu vois. Je l'ai écouté en live. Hein, ah ouais, mortel. À cette époque déjà. Et dès que en fait, on a signé, donc du coup, il y avait déjà Coloquinte. Coloquinte, c'est un groupe, parce qu'ils existent toujours, d'ici, de Valo. Avec Sam, Le A, DJ Elias. Et eux, ils étaient déjà signés en édition là-bas, avec Shanpai, Sako et Al. Donc nous, on est rentrés, Sako et Al qui sont de Cannes, et grâce. Donc nous, on est rentrés, et du coup, ça a fait une sorte... Ce projet-là, il est tombé. On nous a dit, bon, les gars, voilà, là, il y a une BO, tac, Kassovitz, Bruno Coulé, tout ça. Vous allez revisiter le truc avec les samples, vous allez sampler, vous allez rapper dessus. Magnifique. Ouais, mortel, tu vois, nous, on arrive, on mate le film, il nous faut mater le film, tu vois, pour qu'on s'imprègne. Tac, le film c'était encore, tu vois, c'était encore l'état, c'est des rushs avec les trucs qui défilent, il n'y avait même pas de montage, pas de bande son, rien, tu vois. Et on voit ça, on blues et tout. Du coup, on repère un peu, après on a des trucs de sample et tout, et on a fait ça en une semaine, tu vois. D'accord. Ouais, on était bloqués à la pas bloqués, mais on s'est mis à la Cosca, en une semaine on a fait le truc, c'était cool, ouais, c'était mortel. Ça tue. Ouais. C'est une œuvre d'art, hein, ce CD. Ouais, t'as gloussé, c'est un une monstre. œuvre d'art. T'es monstre. Il est bon. Ouais, t'es sûr. Et juste vite fait, après, il y a d'autres morceaux qui sont bien dans le premier. Et après, je vais revenir un peu sur le deuxième opus, que j'ai trouvé un peu plus dense, tu vois. Ouais. Plus les morceaux, en fait, ils sont tous un peu du même calibre, du haut niveau. Franchement, il est super bien tout l'album. D'ailleurs, Dojo, t'as produit l'album, tu m'as dit Tout sauf Qui on est, produit par Vust. D'accord, ok. Comment ça s'est passé la prod à toi, niveau production, tout ça Alors moi... Dojo l'a mis des chiens. Dès qu'il y a un animal, c'est eux. C'est l'amour qui me cache. C'est quoi en fait, moi, la première personne avec qui j'ai fait des instrus,
c'était Vust. Donc en fait moi je faisais des instrus tout claqués au début parce que tu vois, je savais pas faire en fait, tu vois, j'avais même pas les bons éléments, tu vois ce que je veux dire, c'était vraiment les Là, mais il a été bon. patient, T'étais bon parce que t'as essayé sur tous les supports, lui il faisait des instrus sur tous les supports. J'ai commencé sur mon téléphone. Sur le téléphone, il y avait des petits trucs, il faisait des sons, il s'ambiançait, des sirènes. Ouais, c'était... Franchement, il a été patient, il était grave patient. Ouais, mais là, du coup, qui est patient carrément. En fait, la première fois qu'on avait bossé ensemble, c'était sur Parésia, le projet que j'avais fait il y a quelques années, en 2015 là. Il était venu faire une guitare sur le refrain. Moi, je trouvais pas de refrain et tout. Je me suis dit, vas-y, je vais mettre une guitare et tout. Ouais, tu m'en avais parlé de ça. Et on s'était capté à Fit Lane et tout, machin, nanana. Donc, du coup, je t'ai rappelé, il est venu avec sa contrebasse, avec sa guitare électrique. Il disait, bon, vas-y, le truc, c'est ça, vas-y, essaie de trouver un truc avec ses notes et tout. Oublie, il écoute un peu, il trouve cache les notes, frère. C'est ça, tu quand t'es musicien en plus. Je fais ah ouais, d'accord. T'es un bon musicien pour les morceaux. Et du coup, on a fait ce truc-là et tout, c'était monstre. Et après, on s'était un peu perdu de vue. Après, il m'envoyait des messages, il était chaud. Vas-y, faut qu'on se capte et tout, nanana. Après j'ai déboulé chez Watt, t'étais là-haut, là, à Nice. Ouais, c'est ça. Tac, je venais de m'acheter un ordi. Ouais. Maintenant, il est monstre, hein. Il est monstre et il va être encore plus monstre. Hein. Ah, on travaille c'est carrément, je te vois évoluer dans cette merde. Je te vois glousser, carrément. Tu bosses sur quoi? Logic et FL. D'accord. Ouais, un peu les deux. Et tu vas dire que FL, c'est un passage obligatoire de nos jours? Non. Il y a pas de passage obligatoire en fait. Il y a des gens, ils sont forts. Il y a des gens, ils sont forts sur tout. Il y a des gens, ils sont forts sur tout. Il y a des gens, ils sont forts sur Cubase aujourd'hui, tu vois. Mais est-ce que ça t'ouvre pas d'autres perspectives de travailler sur FL? En fait, non, c'est juste d'aller dans la couleur d'aujourd'hui. Ouais, c'est ça, c'est que ça se rapproche plus à la couleur pour certaines prods, pas toutes, tu vois, mais certaines prods, t'as vu, elles ont une façon de taper, tu vois. Ouais. Même les charlets, les kicks, les trucs, il y a une façon de taper et qui est propre à FL, tu vois, c'est reconnaissable en fait. Tout à fait. Donc pour certains styles de prod, même si tu fais la même chose sur Logic, ça passera pas pareil que sur il va y avoir un petit groove différent, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, après les deux, ils sont intéressants. Il y a des gens, ils sont sur Cubase, je te dis, Ableton, il y en a, ils produisent sur n'importe quoi, tu peux tout faire maintenant. Tu mets 100 balles dans un logiciel, maintenant tu fais tout avec. Ouais, t'as une carte son et c'est bon. Si t'as des bons éléments, tu vois ce que je veux dire, après, c'est plus que la créativité. On est de moins en moins limité par, justement, comme avant, où t'étais obligé d'aller en studio, d'avoir grave de matos hardware. Ouais, maintenant, on a de la chance. Maintenant, on tape un truc sur Internet, on le craque. Ouais, c'est ce que je veux dire, on l'a dans l'heure, tu vois ce que je veux dire. Enfin, on est des chanceux, tu vois, par rapport à il y a 20 ans. Ouais. Et justement, pour en revenir à ce qui parle de hiver, dis-moi, c'est une des premières prods qu'on a. Ouais, putain, c'est une des pas la première, mais. On va dire la 300e, mais c'est comme si c'était une des premières. Non, la première validée, je précise. Il fait trop de sons carrément. Non, tu le laisses, la première, la première qu'on a. Enfin, dans l'album, en fait, chronologiquement, dans Hiver, c'est celle qu'on avait faite il y a le plus longtemps. Mais c'est vrai, elle est vieille, cette prod. En fait, elle est passée par plusieurs stades. Elle a eu plusieurs noms, elle a eu plusieurs trucs. Ouais, mais c'est ça. Vous avez mis longtemps à le boucler, le projet? Non, parce que les morceaux, on les avait déjà. On les avait enregistrés quand? L'année dernière, peut-être? Ouais, l'année dernière, pour la moitié. Après, on a refait un ou deux morceaux en plus. Il y a des morceaux où on a... après, il y a des morceaux que j'ai fait. Il y a des couplets que j'ai changés. Mais si tu veux, il y avait une base, allez, on va dire 60-70%, je l'avais faite, tu vois. Ok, cool. Ouais, et après, il y a des couplets, ils sont vieux dessus. Hein. Il y a des couplets, ils ont 3 ans carrément. Hein. D'accord. Dis-moi, attends, c'est vieux carrément. Je parle de Charlie. Dans le couplet, je fais, 1 minute de silence pour Charlie. Il y en a qui rigolent au bout de 3 secondes. C'était à l'époque de Charlie, je l'avais écrit ce couplet. C'était il y a combien de temps, Charlie? Charlie, ça devait être il y a 2-3 ans. 4 ans, non? 3-4 ans, ouais. Ah ouais. Ouais, ça passe vite. Hein. Ça passe vite de ouf. Tu vois, donc les gens, des fois, ils croient que voilà, je l'ai écrit le mois dernier, le truc. C'est clair. Alors que rien à voir, tu vois. Et souvent, les artistes, c'est comme ça, hein, dans le rap et tout. D'ailleurs, je voulais demander, vous avez jamais mis en connexion avec Fouad? Parce que Fouad aussi, il fait des sons pour ceux qui nous écoutent.
Vous avez jamais mis en connexion? Vous avez déjà fait des sons en commun, des morceaux en Ouais, commun? bien sûr. On disait tout à l'heure, il y a longtemps. Là, 98. carrément, 98, on a fait un Putain, ça passe vite. On est des vieux cons. merde, mec. Ah, moi, j'ai arrêté en 2012. Hein. T'es toujours dans la musique, quand Ouais, même. ouais, je suis toujours dans la musique, mais je fais plus que des sons. J'ai arrêté de Ah, de poser rapper. ma voix. Ah, ouais. Ah, c'était J'ai beau. pas dit rapper, hein, j'ai dit poser ma Poser voix. la voix. T'es sévère avec toi, mec. Ouais, mais c'est... Petite nuance. C'est comme ça, c'est la génération. Après, t'as toujours cette envie de reprendre quand t'as fait quelque chose. Ouais, c'est une passion, de toute façon, non, je pense. Ouais, c'est une passion même, c'est un truc que t'as besoin de le faire à la limite. Ouais, tu donc vois, c'est des une fois. passion. Ouais, Mais voilà. ça prend énormément de temps, donc j'ai compris qu'il faut choisir, tu peux pas tout faire. C'est vrai. Donc je me suis plus dirigé vers la musique et les C'est podcasts. vrai que ça prend du temps. Les gens, ils se rendent pas compte. Hein. Ah, non, Les gens, c'est ils croient sûr. que tu rentres en studio, le morceau, tu le fais en 30 minutes. C'est- Je crois qu'une après en studio, tu fais 4 morceaux. Ah, moi, j'ai vite compris que c'était pas ma voix. T'étais chaud, toi. Hein. Ouais, non, j'étais Non, nul. Ah, t'étais non, chaud, frère, arrête de dire ça carrément. Ah, il fait Mais dit n'importe carrément- quoi, mais cher non, auditeur, s'il vous mais plaît, non, j'étais mais nul. non. Je vais vous Non, dire mais même non, comment frère. j'ai arrêté le rap. C'est à la suite d'une scène que j'ai fait et où j'ai oublié mon texte en plein milieu de la scène. Et là, C'était où ça c'était en Suisse où on va être très Ah balé. ouais. Et là, Toi, tu sais, je me suis régales ce posé, voyage. j'avais ma capuche, j'ai dit. Non, c'est pas pour Non, je toi. Tu choisisses une autre voix que cette merde. C'est pas pour toi. C'est dommage, Ouais, t'étais ouais. bon. Dommage, il n'y a pas Infinite là. Carrément, il y a un couplet. Il y a un couplet, oublie, il est trop chaud carrément. Attends, tu pars, tu fais quoi? La rue a parlé, maintenant elle se met à rapper, le papier sur papier. Papier. Ouais, j'ai ça bien partait fait. comme Je ça. vous c'était assure, trop j'ai chaud. bien fait de faire des arts martiaux. Vraiment, je vous le dis, ouais, c'est non, des conneries. Mais tu m'as refait des Ah, c'était couplets pas terrible. quand je faisais la porte avec Aldric aux coulisses. Ouais, mais à l'époque Tu où m'as j'étais fait un con, ou deux couplets en fin de sûrement. soirée. tu Ouais, m'as c'est fait- possible, mais bourré, avec des c'est pattes- possible. Et avec des pas de danse. Et avec des pas de Ouais, danse sûrement aussi. avec des potes danse. Ouais, je suis Renoir, j'aime bien danser. Ouais, bah J'aime ouais, bien c'était la zouker. danse tu du vas pas bordel. rapper. T'avais pas pas danser. complètement arrêté. Ah non, je me suis dirigé vers toute Non, autre chose. non, franchement, t'étais bon. Et qu'est-ce que je voulais dire? Sinon, à part ça, niveau vie de tous les jours, Vest, comment toi ça se passe? Tu as un travail, t'as une chérie. Ça déchire. t'as- Niveau vie de tous les jours, ouais, j'ai une petite femme, là, je compte me marier bientôt, Ouais. Inch'Allah. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu parles parce que vite fait de ce qu'elle fait. Ah ouais, ben en fait, là, du coup, elle est sur le point d'ouvrir son cabinet. Deux. Son cabinet de dentiste pour enfants. D'accord. Donc voilà, c'est à Juin. Normalement, C'est à Jean. ouais, à Juin-les-Pins. De toute façon, je vais donner les infos et tout pour ceux qui me suivent. Normalement, tu sais, t'as pas le droit de faire de pub pour un cabinet. Ah ouais. Il paraît que c'est interdit, ouais. Sinon, tu dois faire de la pub pour d'autres cabinets. De toute façon, nous, y Je a dois en personne. citer 3 autres. Ouais, de toute façon, t'inquiète, il n'y a personne qui nous sponsorise. Donc, Ah, on dit ce qu'on non, on dit ce qu'on ça veut, va. on en aura rien à foutre. J'imagine bien Ah, que. j'en ai rien c'est- à foutre. Ah, je peux faire la publicité de ce que je veux, là. Non, et voilà, et donc, du coup, ouais, c'est cool. Donc, ça va être un cabinet dentaire pour enfants. Ok, Et- cool. Et voilà, mortel. Et Ça toi, va être cool. qui- Moi, ben, les études. Ah, ok, d'accord. Euh, Donc, les- c'était la deuxième année, là. Ouais. Dur. Ouais, franchement, première année, ça va. Deuxième année, premier semestre, je vais pas en cours. De toute façon, Ouais. l'année dernière, j'étais pas allé. Ouais, je me suis fait, tu sais, je me suis dit, ouais, je bosse, machin, donc Ouais. ils m'ont dispensé de TD, mais là, je suis pas allé premier semestre. Du coup, je me suis ramassé, j'ai eu 8 quelque chose. D'accord. Donc là, je suis en pleine révision, frérot. Ah, c'est chaud. C'est un truc de fou, frère. Carrément, je suis Ah, dans carrément. je suis dans des groupes. Non, mais laisse tomber, un jeune frère, collégien. je suis dans des Ah, groupes ouais. de révision. et Steve, tout, qu'est-ce c'est que tu trop penses chaud. de ça? Non, mais Ouais, non, mais c'est c'est quoi, bien, je suis à c'est la- bien, c'est bien, Hier, c'est j'étais bien. à la BU C'est bien, frère. avec 2-3 étudiantes, Ouais. 20 ans, frère. Carrément. Ah, Carrément, ça Ça pourrait pourrait être être ta fille. de mes filles, frère. ah. Et on est là, tac, et tout. Ça glisse normal, Zem. C'est comme normal, Zem. Ah. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'est bien, moi je trouve que c'est bien pas mal, ce c'est- truc, non mais tu vois, ce truc de toujours avoir des objectifs. Moi je pense que franchement, une vie sans objectif, tu vois, bah, tu tournes en rond en fait au final. Hein. Ouais. Et- Si t'as des objectifs plus des passions, c'est bon, t'es comblé. Ouais, bien sûr, mais c'est le cas. c'est super important, tu vois, à
À quel âge t'as repris tes études? Donc t'avais 37? Frère, j'avais 37, ouais. Donc t'as 37 ans de se dire, bon, attends, voilà, je suis là, j'ai fait ça, ok, c'est cool, mais bon, qu'est-ce que je peux faire de mieux pour être une meilleure version de moi-même, en fait, en gros. Exactement. Ah, tu pars, tu refais des études, tu passes, c'est beau, c'est bien. Franchement, c'est encourageant pour les gens un peu qui écoutent. Ouais, non, c'est jamais trop tard, hein. Franchement, c'est jamais trop tard. Après, tu peux pas faire quelque chose que tu veux pas faire, tu vois. Ah non, mais ça, c'est sûr. Ça, vraiment, tu vois, j'ai manière. voulu reprendre les études en général, en fait. Après, je me suis dit, vas-y, je veux faire quoi? Tu vois. Parce que moi, en vérité, j'aimerais bien faire des trucs scientifiques, mais t'as vu, il faut dire ce qu'il y a, t'as vu, c'est trop, il y a trop de paramètres, tu vois. Toi, t'as fait médecine, hein? Non, moi j'ai fait infirmier, moi. C'est pas médecine, infirmier? Non, c'est des études d'infirmier. Ah, ok. Ça dure combien de temps? C'est 3 ans et demi. Ouais, donc c'est à moitié, en fait, de médecin, c'est ça? Ouais, c'est en gros un truc accéléré, tu vois, je veux dire. Mais c'est pas mal, déjà, tu connais quand même pas mal de choses, non? Bah, j'ai fait... Attends, je me rapproche. Quand j'ai arrêté le jazz, je devais avoir 25 ans, un truc comme ça. Et j'ai passé le concours d'entrée pour avoir parce que je voulais apprendre un métier, tu vois. Mon père, il est infirmier. D'accord. Donc, je me suis dit, vas-y. J'ai passé le concours, je suis devenu infirmier. Et après, j'ai travaillé jusqu'à il y a 2 ans. Là, j'ai travaillé pendant, je sais pas, 8 ans. Tu travailles dans quel service? J'ai fait de la psychiatrie. Ouais. J'ai fait des soins somatiques en psychiatrie. J'ai fait du libéral. Ouais, c'est intéressant vite fait par rapport à la psychiatrie et tout. Ouais. Parce que, d'accord, oui, les gens sont fous, je veux bien, tout ça et tout, mais à un moment, c'est pas juste les gens sont fous, c'est pas possible. Enfin, je veux dire. Ouais, ils sont devenus, est-ce qu'ils sont non, mais tu devenus vois, comme ça? Non, parce que tout à l'heure, on parlait vite fait, tu vois, de monde pas de monde parallèle, mais dire que je pense que tout le monde croit qu'il y a une certaine force qui dirige un peu les choses ou qui croit en la nature ou en Dieu ou peu importe, tu vois. Mais la plupart, je pense, des êtres humains croient en quelque chose, tu vois. Peu importe. Tu peux pas être un être humain et pas croire, c'est pas possible. Enfin, je pense. Quoi que ce soit, même quelqu'un qui est athée, je pense il croit au fait qu'il n'y a pas de Dieu. Voilà, tu vois, tout simplement. Mais toi, justement, est-ce que tu as vu des trucs quand même où tu t'es dit, putain, mais on n'est plus dans la normalité, tu vois, dans le réel, tu vois ce que je veux dire? Ah ben en fait, t'es plus dans le même réel en fait. Parce que moi après, même si j'ai été infirmier, tu vois, j'ai du mal à décider que quelqu'un est fou ou pas, tu vois ce que je veux dire? Et, ok, il est pas comme moi, c'est sûr. Il est pas comme la majorité des gens, c'est sûr, tu vois. Mais après, dire ce que c'est la folie, tu vois, c'est compliqué. Il faudrait qu'on fasse 12 émissions, tu vois. Bien sûr. On n'y arriverait même pas. Mais ouais, il y a des malades qui sont vraiment, tu vois, quand c'est le déficit, quand c'est des gens déficitaires, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais moi c'était plus dans le sens, tu vois, Mickaël, dans le sens où tu vois, par exemple, est-ce que des fois, par exemple, je sais que des fois la consommation de certains produits, tu vois, amène à la folie, tu vois. Ouais. Et après il y a des folies, on va dire, pas plus douces, mais tu vois, qui arrivent comme ça. Et puis il y a des choses, tu vois, que tu te dis. En fait, tu comprends pas, ou certains phénomènes, peut-être que, c'est ça, en fait, ma question, c'est plutôt, est-ce que tu as vu des choses, pas qui te paraissaient pas normales par rapport à la normalité de chacun, qui, c'était plus... Est-ce que tu as vu des gens être possédés un peu par un démon? Voilà, ou tu vois, ou jusqu'à ce que tu veux... Ou vraiment, tu vois, voir un truc et tu te dis, putain, non, mais là, attends. Ah, il s'est passé quelque chose. Genre l'exorciste, la tête qui tourne et tout. Ouais, non, pas autant, tu vois, mais je sais pas. Des trucs glauques un peu où tu fais, ah ouais, c'est chaud, là. Je sais pas. Non, en fait, ouais, tu veux savoir si j'ai vu des choses où je me suis demandé à ce moment-là si on était dans la science, si on était tu vois ce que je veux dire? Parce que t'es obligé. Enfin, si tu te poses pas jamais la question, c'était bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Je dis pas qu'il n'y a pas d'infirmier bizarre qui se pose pas la question, ni de médecin bizarre, mais moi j'en suis pas, tu vois. Il y a des gens, c'est vrai, des fois, c'est surtout quand ils te renvoient un truc à toi, tu vois ce que je veux dire.
Tu vois, le mec, ça doit fait faire un quart d'heure, caguer, il donc. dit que des trucs incompréhensibles qui n'ont pas de doit sens. te faire caguer. Et puis pendant 2 secondes, il dit un truc très cohérent, très pertinent sur toi, tu vois. Alors qu'il te connaît pas, tu vois. Je capte. Ça fait Tu vois ce que je veux dire. caguer, ça. Je capte. Bon, après, Shining, moi, je peux Fada, pas dire que je c'est veux quelque rien chose savoir. ou que c'est Oui, pas quelque chose. ouais, bien Mais sûr. ça, ce genre de truc, ça déstabilise. Ouais, tu vois. bien sûr. Tu Shining. es obligé de te poser des questions. tu Ok, vois. ok, ok. Après, t'as ok. pas les réponses, mais t'es obligé de te questionner, tu vois. D'accord, ok. Mais- Et ça a été galère un peu ces années de parce que ça doit pas être simple quand même d'être entouré, on va dire, par entre guillemets des gens qui sont fous. Enfin, comme Bah, t'as expliqué en toi, fait, mais c'est des gens qui fonctionnent pas pareil. En d'accord. fait. C'est-à-dire, tu vois, nous, t'as vu, l'être humain, t'as eu, en plus, tu fais du jiu-jitsu, t'as eu des clés, des verrous partout. Et il faut juste, t'as vu, quand tu. Franchement, un peu, s'il te plaît. Mais c'est plus ou moins compliqué à déverrouiller suivant les personnes, tu vois. Ah ouais, Bon, bah, eux, les verrous et les clés, t'as des trousseaux avec 25 clés, d'accord. des cadenas à code, plus des. Tu vois ce que je veux dire? C'est le bordel, tu vois ce que je veux dire. Mais ça reste que c'est un fonctionnement différent, en fait. Ok, Le ok. truc, c'est que chaque patient, en fait, t'as un mode de fonctionnement. communication, Ok. tu vois, Tu dois t'adapter. c'est ça, c'est personnalisé. Si tu fais du groupe, c'est pas bon. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Chaque Ouais, patient, il a une faut histoire, il a vraiment une faire pathologie, individuellement, il a des problèmes, il a des c'est il pas a des évident comme boulot. émotions, il a des les mêmes trucs qu'on vit nous, tu vois. Les mêmes Ouais, trucs qu'on ouais. vit nous, il est malade, mais il est comme nous, tu vois. Donc, Ouais, ça doit pas être évident comme boulot. ouais, c'est intéressant. C'est intéressant, ça t'amène beaucoup puisque ça t'apprend sur les gens, sur Voilà. leur façon Même de... les malades et tout, que Ouais. c'est un enfer. Ils Ouais. sont maltraités vraiment là-bas ou pas dans les HP là À tes souhaits. Non, en fait, c'est comme partout, t'as vu, il y a des policiers qui agissent mal, il y a des pompiers qui agissent mal, il y a des hommes politiques qui agissent mal, il y a des médecins, il y a des Ça infirmiers va qui là, agissent mal. parce que toi t'étais à Sainte-Marie, on peut dire que t'es là. Ouais, ouais, ouais. Et ça va, c'était correct là-bas, là, comment ils traitaient les gens et tout. J'ai vu du bon, j'ai vu du mauvais. Mais en Ah, fait, je pense que c'est comme dans tout. voilà, c'est comme... après, la différence, c'est pas... comment t'agis quand tu vois du mauvais. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi, je sais que quelques fois où j'ai vu des trucs qui me convenaient pas, bah, tu vois, il faut T'as faire ce qu'il endormi faut. des gens. Vous êtes comme ça, vous, pas de problème. Ah, c'est bien. Ça met les idées au calme, tout le monde est calme. Pas de coups échangés, pas de mots, plus rien. C'est bien. Non, mais regarde, tu vois, mon père, il était infirmier en psychiatrie et à l'ancienne. Et il était infirmier à la période où on peut dire que je pense qu'il y a eu des... Tu vois, qu'il y a eu des pratiques qui étaient pas bonnes. Ah, Des bien trucs sûr. de fou avec l'électricité. Et lui, je sais que c'est un super bon infirmier, tu vois ce que je veux dire, qui a des vraies valeurs et tout ça. Il a fait ça pendant 35 ans. Et ça veut dire que déjà, depuis 40 ans, il y a des bons infirmiers. Bien sûr, Et bien des sûr. bons médecins, tu vois bien ce que je veux sûr, dire. Mais bien comme il y a à boire, à manger partout, tu vois. Bien sûr, non, c'est comme tout. C'est comme tout. Et sinon, là, les actualités, les prochaines news, ça va être quoi? Ouais, prochaine news, ça va être le chapitre printemps, frérot. D'accord. Le chapitre printemps, voilà, hein, on va retrouver Là, tu qui au attrapes. casting? On va retrouver encore Dojo The Plug. Ouais. Je pense qu'il va avoir du Infinite, du Barry. Il va avoir quoi? Il va avoir quoi d'autre? Un Barry. Un Barry, il y a quoi d'autre? Des featuring et des surprises. D'accord, ok. Ok, vais pas vous dire. des gens un peu connus ou tu Ouais, restes, ça va, ouais, connu. Ça va, on va dire dans le monde du rap. Je sais hein, que c'est après. pas trop ce que tu recherches forcément. Ouais, non, je m'en fous, mais je vais je suis dans l'optique de m'ouvrir. Voilà. Ouais, ok, c'est cool. Après, franchement, il n'y en a pas beaucoup qui. Enfin, je demande pas à beaucoup de gens, en fait. Ouais. Là, j'ai demandé à Caballero, là, de faire un son avec lui, qui va s'appeler DMT. D'accord. Bon, après, je sais qu'il est en tournée, tu vois, donc. On va des voir, fois, moi, c'est compliqué. Ouais, c'est en fait dans mon trip, ça va être, tu vois. Donc, D'accord. les initiales, c'est DMT. Alors, ça va pas parler de DMT, je pense. Et voilà, ensuite, après le chapitre printemps, le chapitre été. Ouais. Et après l'album Just Do It. Ok, d'accord. Ouais, ok. tu Putain, captes ça fait beaucoup de la logique. morceaux, Ouais, ça fait beaucoup de trucs. d'albums, En fait, le printemps, il est bouclé. L'été, j'ai les morceaux en vrai, mais je vais en faire d'autres parce que j'aimerais bien que ça soit... Dansant?
T'as sûr? Ouais, on va dire ça, ouais, un truc comme ça, un peu plus rythmé, on va dire. Ouais. On se revoit après le podcast. Vas-y, il est bon, je suis dans ce créneau, ça y est. Et voilà, frérot, hein. Et voilà, hein. Et vas-y, j'espère que tu vas aller à Vegas, toi, là. Ouais, bon, ça c'est une autre histoire. Ouais, non, mais j'irai tout parce que même moi, je suis pas au courant. de... Bah, c'est quoi cette histoire Non, exactement de Vegas, du championnat du monde? ouais, non, j'ai mis en place une cagnotte, tu vois, où chacun peut mettre un peu ce qu'il veut, 1 euro, 2 euros, peu importe. Et en fait, avec cette somme-là, je vais partir au championnat du monde à Vegas en août, 21 août. Ok. Moi, j'ai mis en lien la cagnotte sur ma page Facebook. Moi, c'est Ceux qui veulent, sur mon Facebook. On va la mettre en lien en dessous du podcast. Voilà. C'est cool. C'est très important que ce vrai 06, ce vrai Sud-Est. C'est cool. Pète des gueules. Et c'est quoi ce championnat exactement? Dis-nous le nom. C'est le championnat du monde, en fait, master. Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai donc 40 ans, mais je combats encore en adulte en France. Et c'est la première fois là, que je combattais en master au championnat d'Europe. Parce qu'en fait, maintenant, ils ont fait... Il faut faire des points. Il faut faire plusieurs Open. Tu as des Open dans chaque pays, en Allemagne, un peu partout. Et tu collectes des points grâce à ces Open par rapport à si tu finis premier, deuxième. Et attention, il faut finir au premier, KT absolute, il faut gagner 2, comme ça. Un truc comme ça où il faut faire 3 fois ta KT, médaille d'or, ou 2 médailles d'or, une médaille. Enfin, je sais qu'il faut pas mal de points. Ça, en fait, financièrement, ça représente un budget de 2000 balles, tu vois, à peu près. Pour les voyages, tout ça. Voilà, tu vois, pour pas être sûr de faire tes points en plus. Tu vois, parce que il y a quand même un sacré niveau, tout ça et tout. Donc, c'est pour ça que j'ai combattu en master. Mais donc cette année, donc je voulais faire le championnat du monde en master, tu vois, avec ma catégorie d'âge. D'accord. Pour une fois dans ma vie, tu vois, en fait. Parce que, voilà, quoi, au bout d'un moment, même si c'est pas une médaille en adulte, ça reste une médaille au championnat du monde. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis ça en place, parce que forcément, moi, même si j'ai quelques sponsors et tout, c'est sûr qu'un voyage à Vegas, c'est pas évident à mettre en place financièrement, etc. Combien de temps ça va durer là-bas? Bah en fait, il faudrait qu'en plus, c'est ça qui est un peu le truc, c'est qu'il faudrait que j'arrive au moins une semaine avant, parce que t'as le jet lag. Ouais, de ouf. Ah, tu te le prends de fou là-bas. Et après, je veux rester, tu vois, 2-3 jours. Mais bon, ça, je m'en fous des 2-3 jours après, tu vois. C'est surtout arriver un peu avant, le temps de se mettre à l'heure là-bas, parce que sinon, si t'arrives 2 jours avant, laisse tomber. Hein. Il est 00h30 chez toi, tu combats, il est 9h là-haut. Si c'est pour prendre une pelle au premier tour, ça fait chier. Donc voilà. Comme ils faisaient des fois là aux Europes, ils font pas les absolutes avant les KT. Attends, alors en noir, qu'est-ce qu'ils font? Ils font... alors au championnat d'Europe, non, en master, ils ont fait la KT avant. KT avant. Mais je sais qu'en adulte, par contre, ils font les absolutes avant. C'est horrible ça. Ouais, il faut les absolutes avant. Ouais, mais c'est bien parce qu'en fait, il y a plein de mecs qui s'inscrivaient pas en fait. Ils avaient gagné leur KT, ils s'inscrivaient pas forcément en absolute, tu vois, tout ça et tout, tu vois. Là maintenant, ils font l'absolute. Jusqu'à temps, font avant, comme ça, il y a un pas peu plus de monde. Ah. Tu vois, ceux qui sont pas sûrs de faire des podiums, tout ça et tout. Donc voilà, ouais, j'ai mis ça en place et on verra bien. C'est cool. On verra bien. Mais oui. Voilà. C'est bon, on a abordé pas mal de choses. Donc, les réseaux sociaux, pour faire la pub? Les réseaux sociaux, Facebook, Vust Monstre, Twitter, @Vust, Instagram, @LeVraiVust. Vust, bon Vust. Bonjour. Moi, je suis pas trop réseaux sociaux. Moi, par contre, je veux juste passer le salam, parce que là, je suis avec Sam, et je veux passer le salam à Redouane Aïsaïd. Yes. Parce que c'est vraiment le zin, c'est vraiment un monstre, c'est un combattant de fou. Et vas-y, je vais venir le voir là bientôt de toute façon. Même moi, ça fait un temps, tu lui passeras mon bonjour, ça fait un moment que je l'ai pas vu. C'est vrai que Redouane, c'est une bonne personne, et c'est surtout une super ceinture noire jiu-jitsu brésilien. Et c'est comme je reviens un peu à ma théorie de tout à l'heure, c'est qu'il est dans le sud et il n'est pas très connu, alors qu'il est vraiment très fort. Tout simplement, le dernier combat qu'il a fait, c'était après, je pense, 2 ans sans compétition. Il a fait un combat contre Thibaut Olivier, qui est un
très très fort, qui est l'entraîneur du Cercle Tissier à l'heure actuelle. Et est très fort. Moi, j'ai vu Olivier Thibault passer 4 tours au championnat d'Europe en adulte et perdre contre Michael Langui en quart de finale, au podium, à la porte du podium, tu vois. Et Michael Langui, c'est 3 fois champion du monde, je crois, un truc comme ça, tu vois. Lourd, tu vois. Vraiment très fort. Et après 2 ans, il combat contre lui, il perd un avantage et le combat était hyper serré. Et je pense que le fait de ne pas avoir fait de combat avant, de compétition avant, fait qu'il a peut-être... Il a gardé une fraîcheur. Non, il a perdu un peu ce combat justement d'un avantage parce qu'il n'était pas peut-être sûr à 100%. Non, pas sûr à 100%. Tu sais, le combat, c'est comme le rat, en fait. C'est comme toute chose, en fait. C'est à force de répétition. La compétition, pourquoi tu oublies que c'est de la compétition? C'est parce que tu en fais plein. Et à force, ça devient comme l'entraînement, en fait. D'accord, je capte. capte. Tu vois, c'est comme quand t'es en concert, en fait. Exactement. Plus toujours un petit peu le trac, mais de moins en moins. Exactement. Après, tu sais comment ça se passe, tu sais où tu vas, exactement. Exactement. Et je pense que c'est un peu ça qui lui avait manqué contre ce combat-là, parce qu'il a affronté le top niveau à son poids. Le top niveau français à son poids. Et bon, donc pour prouver que tu as d'un avantage le niveau qu'il a. Mais pour revenir à ça, je disais que des fois, c'est ça qui me gonfle parce que je fais avec et que ça m'empêche pas de faire et tout, mais quand même le fait d'être dans le sud fait que t'es moins reconnu. Thibault Olivier, entraîneur du Cercle Tissier, tout le monde le connaît, tu vois, dans le jiu-jitsu brésilien. Donald Saïd, nous on le connaît, il est super fort, mais peut-être pas tout le monde le connaît dans le jeu, tu vois. Sûrement, tu vois. En fait, tous les gens qui pourraient rencontrer sur un tatami potentiellement, ils savent qui c'est parce qu'ils savent qu'ils pourraient perdre. Voilà, oui, parce que ça c'est sûr, ça c'est comme tout, hein. C'est comme je pense pour les rappeurs, hein. Entre nous on se connaît. Voilà, c'est ça. Et après ça parle sur Facebook. Mais personne va forcément. Mais je vais pas te donner de la force, ça donne pas trop de force. C'est l'être humain. Tu peux rien y faire. Et voilà, après c'est un super combattant. T'auras toujours quelques gens quand même qui sont là, qui donnent la force quoi qu'il arrive, qui te connaissent ou pas, tu vois. Ah non, ça c'est sûr, tu auras toujours et puis faut pas s'attendre. Puis si tu as envie de devenir le meilleur, c'est pas l'endroit qui t'empêche où t'es exactement. Mais tu vois, je pensais moi, frérot, qu'avec le sport par exemple et là le jiu-jitsu pour vous, t'as un tournoi par exemple, on va dire un gros tournoi, tu te fais remarquer là-bas et c'est bon normalement, tu vois. Ouais, mais ça coûte des sous déjà de payer l'inscription au tournoi, de payer le jour d'hôtel avant, ta diète. Enfin, tu vois. Moi, je te parle vraiment d'extérieur, je connais pas. Puis un tournoi, ça suffit pas. C'est ça que j'allais dire, quoi, tu vois. Un tournoi, ça suffit pas, tu vois. C'est pas comme un concert ou un morceau. En fait, pour être présent, c'est comme tu vois, c'est comme t'as vu la scène rap en fait. Si t'as les moyens, parce que t'as une équipe derrière, de sortir un freestyle ou un morceau, un clip tous les 15 jours, au bout d'un moment, tu vas c'est comme tout, plus t'as de contenu et plus t'es actif. Si tu fais une compète tous les 2 mois et demi, parce que tu peux te financer. Mais on le voit au niveau aussi, hein. On se rappelle des noms en UFC, que des mecs qui sont là tout le temps, qui reviennent. Dès qu'un mec ne revient pas pendant quelques temps, on a oublié son nom. C'est ouf. Et en fait, là, vous êtes... Alors, si j'ai bien compris, c'est qu'en fait, les Parisiens, vu que les gros tournois, on va dire, ils se passent là-bas... Non, pas forcément. C'est que juste que, déjà, ils sont plus motivés à faire du jiu-jitsu. Ils sont plus nombreux. Donc forcément, dans la masse, tu trouves des gens, c'est comme de partout, tu vois. Je veux dire, si tu prends une ville d'1 million d'habitants, t'en prends une avec 10 millions, forcément, tu vas trouver 10 fois plus de personnes motivées que dans la ville d'1 million. C'est juste, tu vois. Et ça fait que ça fait plus de monde, donc, du coup, plus de gens qui truquent, plus d'engouement dans le truc, plus de... Un mec comme Redouane, il aurait habité, même sans parler de Paris, parce qu'il y a plein d'autres villes où le jiu-jitsu, il est développé. Mais... un mec comme on parle de Redouane, il aurait été dans une ville où vraiment ça fonctionne, ça marche. Aujourd'hui, il y aurait des kimonos avec peut-être son nom. Ouais, parce qu'il faut dire la vérité. Là où on est, ça va. Enfin, pour moi, c'est pas ça marché. Pour moi, c'est pas ça marché le jiu-jitsu brésilien. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Mika. Mais pour moi, dans le sud, c'est pas marché. Alors oui, il y a plusieurs clubs, mais ils ont tous la plupart des. Mais tu sais où tu le vois vraiment, c'est dans le renouvellement chaque année. C'est-à-dire qu'avant, tu voyais toujours une dizaine de ceintures blanches arriver chaque année, tu vois. Tu vois. Et après, le problème, c'est que les ceintures. Le problème du jiu-jitsu, c'est ça, c'est que en ceinture bleue, beaucoup arrêtent par rapport au fait de, tu sais, souvent nous on attaque le jiu-jitsu tard, la famille, les trucs, il y a plein de choses qui rentrent en chose. Donc c'est dur en plus à les garder. Mais maintenant, ce qui arrive, c'est que maintenant, en fait, oui, t'as des clubs d'une trentaine, t'en as plusieurs, mais le truc, c'est que c'est les mêmes.
d'année en année, en fait, tu vois. Et t'as 1 ou 2 mecs qui arrivent en plus. Ouais, ok. 1 ou 2 mecs qui arrivent en plus. Et Après, il y a un Ça truc tourne aussi, pas, quoi. il y a un truc aussi, c'est que je remarque quand même, c'est sur les prix, en fait. ouais, Dans beaucoup d'endroits, le jiu-jitsu, c'est un sport de riche. ouais, bien sûr, bien sûr. C'est l'équivalent du Bien golf sûr. ici, tu vois ce que je veux dire. Mais ici, c'est pas plus cher que... Tu vois ce que je veux dire. Ici, c'est moins cher que justement à Paris ou dans d'autres clubs. Après, t'as des clubs à Paris qui sont pas très chers, comme je crois la CDK, des trucs comme ça et tout, mais qui travaillent en fonction en mairie, tu vois. Alors, je sais pas s'ils ont leur salle tout le temps, tout ça. Mais je sais qu'eux, c'est leur politique de faire ça et tant mieux, tu vois. Mais bon, déjà, à la base, c'est un sport de riches. Les Gracie, c'est une famille de riches. Et puis, c'est un sport de riches. Faut acheter un kimono, faut s'inscrire faut faire le voyage, c'est un sport de riches. Le grappling, c'est plus simple, un sport un peu plus humble. Parce que t'as pas besoin d'acheter de kimono. Oh non, c'est le même concept. Hein, tu sais, tu payes l'inscription $100. Les tournois de grappling sont plus chers des fois que non, mais après, c'est un peu le même concept. C'est quoi le tarif chez les un frères Mendez? On m'avait dit le tarif des frères Mendez. Ouais, c'est super cher, c'est 300. Bah après voilà, c'est les frères Mendez, ils peuvent, tu vois. Ils peuvent se le permettre. Puis t'es aux États-Unis, tu vois. Les États-Unis sont encore différents je pense au fait que eux, ils ont vécu les premiers UFC. Ouais. Voilà. Et ça a marqué une génération. Ouais. Et c'est pareil, c'est un plus grand pays, donc plus de gens qui pratiquent des arts martiaux divers et qui se sont dit attends, qu'est-ce que c'est que ce mec en pyjama là? Et t'as vu les news en ce moment par rapport au MMA en France? Oui, mais ça... Le ministre du Sport qui veut commencer, qui veut aller dans la direction. Je suis optimiste, je suis super content, tout ça et tout, mais c'est pareil, toujours à voir, parce que... Est-ce que quelle fédération va le prendre en compte? Est-ce que l'UFC, ils vont pouvoir vraiment imposer leur marque UFC avec leur truc? Je pense qu'il y a de l'UFC derrière ça. Hein. Je pense que là, c'est l'UFC, ils ont dû glisser l'enveloppe. Bah ouais, parce qu'à un moment, tu peux pas... Forcément. Ouais, je pense aussi. Non, moi, je suis l'UFC, je glisse cache l'enveloppe. Oui. Non. Et pour en revenir au jiu-jitsu, ce que tu disais, c'est ça, c'est que le problème, c'est que au fur et à mesure, ça évolue pas vraiment, en fait. Il y a eu un pic. Moi, quand j'ai commencé le jiu-jitsu, c'était à Maganos, il fallait 45 minutes de route aller, 45 minutes de retour. Il y avait 3 entraînements par semaine, tu payais 400 € la licence, un truc comme ça. Donc, tu vois, c'était un budget, le truc, hein. C'était un budget, même l'essence et tout, c'était un budget, tu vois. Et on était une cinquantaine. Ouais, et puis après, au fur et à mesure des années, ça a un peu baissé. Après, il y avait un groupe, tu vois, qui est resté, mais il n'y a pas eu vraiment de renouvellement, tu vois ce que je veux dire. Pour te donner un exemple, je suis parti voir Olivier Michaesco lundi dernier, là, à Paris. L'entraîneur de la MK Team à la Factory, la MMA Factory, MMA Factory, donc l'entraîneur du jiu-jitsu brésilien là-bas. Il était 10h, il devait y avoir une cinquantaine de personnes sur le tatami, tu vois, une quarantaine de personnes, tu vois. Je sais pas, le tatami était plein, donc c'est simple. Et puis ils ont beaucoup de combattants pro. À MMA Factory. Si tu retournes à 15h, c'est pareil. Ouais, puis là, je te parle du jiu-jitsu brésilien, je te parle pas du MMA. Là, j'ai vu la partie jiu-jitsu brésilien. Le tatami était plein. Il était 10h du matin. Quand en France, ça va arriver, ça Mais en France, c'est pas en France. C'est que ça... Il y a plein de... À Paris, c'est un carton. À Paris, il y a déjà des grosses structures avec des gros clubs et des gens qui, déjà, vivent un peu que de ça. Après, je te dis pas qu'ils vivent que de jiu-jitsu brésilien, parce qu'il y a beaucoup de structures qui ont jiu-jitsu brésilien, MMA, grappling, tu vois, qui font plusieurs trucs. Mais maintenant, il y a vraiment des grosses structures, tu vois, parce qu'il y a une grosse demande. Pourquoi ? Parce que je suis désolé, ça c'est pareil. Quand tu dis que tu fais du jiu-jitsu brésilien dans le sud, la plupart des gens, ils savent toujours pas ce que c'est, tu vois ce que je veux dire ? Alors que c'était en 93 que ça a commencé, les gars. Quand t'es à Paris, frère, les oreilles, rien qu'ils regardent tes oreilles, ils savent ils te demandent si tu fais du jiu-jitsu brésilien. Ici, ils vont penser que c'est un art martial. Ici, on parle encore de capoeira. Capoeira, tu fais le rugby. Ouais, du rugby ou de... tu vois ce que je veux dire ? Et c'est un peu dommage. Après, il faut faire avec. Ça t'empêche pas de t'entraîner, tout ça et tout. Mais des fois, je trouve que ça bloque un peu. Ah ouais, ce 0-6, de toute façon, il a toujours été maudit pour ça. Franchement. Voilà, c'est voilà. On est dans un coin.
On est dans un coin de ouf. Hein. Ouais, mais on est à côté dans un de l'Italie, vivier, en fait. voilà, hein, l'Italie, ils sont cool, hein, mais niveau jiu-jitsu ou rap, c'est pareil. Hein, ah non, mais attends, non, je suis pas d'accord avec toi. Niveau jiu-jitsu, c'est non, mais ouais. En Italie, frère, il y a des couilles. Mon pote Tizi, là, ça fait des années hein, qu'il est là, mais bon, déjà à l'époque, hein, il avait un club à Rome, il avait 300 élèves. Ah, de ouf. Ah, mais l'Italie, c'est vrai. Ouais, 300, ça fait. 300 élèves. Tu vois ce que je veux dire? Et allez, je te parle de ça il y a 10 ans. Ouais, mais de toute façon, en Italie, ils ont grave la culture. Mais grave. Je crois que Cristiano, il a un club à Vintimille, il a une 90 ou 100 personnes, un truc comme ça. C'est son élève, là. Il s'entraînait à l'époque du port, carrément. Ouais, sûrement, je pense. Ouais, d'accord, ok. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est non, je te dis, moi, tu voulais pas me croire. Moi, je vous dis que dans le sud, là, c'est Walking Dead. Moi, je le dis, moi. Non, mais ça, c'est sûr. Frère, parce que, franchement, frère, quand tu te retournes, ça, c'est un peu un constat aussi que je trouve vite fait, que moi, j'aime bien Paris, tu vois. Donc, j'aime bien le sud aussi, mais il y a des trucs que quand je suis à Paris, frère, je me retourne avec des jeunes dans la rue. Mais ouais, frère. Toi, je suis ici, frère. Je suis désolé. C'est normal que je peux pas. Tu veux faire du jiu-jitsu brésilien, toi? Ouais, c'est tombé. Ouais. T'as du mal à te déplacer déjà. Non, c'est le Mississippi. Non, par contre, ici, il y a personne qui l'a encore vraiment fait. Enfin, en tout cas, sinon, je suis pas au courant. Mais vu la région qu'on a, t'as vu, on n'a pas le fond, le vivier pour entretenir 5 clubs de jiu-jitsu, se tirer la bourre et faire briller les patchs. Bien sûr, il faudrait qu'il y en ait un bon. Mais par contre, s'il y avait une grosse structure pour accueillir des camps toute l'année, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire des camps. Tu prends un club et tu fais venir des mecs connus. Après, tu vois, parce que ça aussi, tu vois, par exemple, je veux dire, tu veux faire venir un mec en jiu-jitsu brésilien, tu veux faire venir un mec comme André Galvon, il faut que tu lui assures le voyage, plus un minimum, je pense, de 2 500 €, sinon... Ah non, après, c'est, je sais pas, moi... Non, mais tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si c'est faisable. Voilà, c'est un budget aussi. Non, mais après, là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il n'y a pas de structure... comme à Paris, par exemple, le MMA Factory. C'est-à-dire une structure dédiée à ça, tu vois, qui est ouverte du matin au soir avec des créneaux sérieux, professionnels. Ça, c'est vrai qu'il n'y a pas. Ça, c'est vrai que mais peut-être parce qu'il n'y a pas la demande nécessaire pour aussi. Peut-être. Enfin, après, il n'y a pas parce que... Il y a des tu vois, Boxing Squad. Au Boxing Squad, c'était ça un peu, mais c'était le concept un peu. Bon, moi là, ça fait depuis que je suis parti à Paris, j'y suis pas, mais c'est ça le concept. Mais après, ouais, mais ça, le Boxing Squad, ça a évolué comment? Parce qu'à un moment, moi, justement, je me rappelle, la salle était pleine, il y avait des cours en taille, tous les cours étaient pleins, tu vois, donc c'était un truc qui marchait bien, tu vois. Et maintenant, c'est comment ça, parce que j'y vais plus, j'ai plus trop de nouvelles. Ça marche toujours. Ouais. Aldric, Miguel. Il y a toujours du monde, ok. Ouais, il y a toujours du monde. Après, ça, c'est au niveau des activités, ça, c'est un peu diversifié. Mais pourquoi, par exemple, ils se sont pas. Je dis ça comme ça, hein, pourquoi ils n'ont pas cherché à s'agrandir encore, par exemple? Franchement, en fait, c'est vraiment le prix ici. Voilà, ok. Parce que moi, j'ai cherché des salles. Le prix ici, c'est 2400 déjà, €. Tu vois ce qu'on avait. Tu t'es entraîné au Boxing Squad. Tu connais la salle. Ouais. Tu vois. Pour 200 mètres carrés, t'as plus de 2500 €, 2400 €, 2300 €. Déjà, en fait, on n'aurait jamais pu avoir accès à une salle comme ça avec notre budget au départ. Même avec ouais, mais après, avec les années que vous avez eues, à un moment, vous avez sûrement dû dépasser le taux de rentabilité de la salle. Enfin, oui, tu vois. Mais après, t'as vu, la salle, on l'a refaite 2 fois. Il y a toujours... nous, en plus, on a le petit plateau au-dessus, tu vois, pour la prépa. Ouais. Même si ça a l'air de rien, mais t'es tout le temps en train d'acheter quelque chose, tu vois ce que je veux dire. Il y a tout le temps changer un tatami, changer un évier, t'as vu, il y a 60 personnes qui bossent par jour, tu vois. Ouais, donc, et pourtant, moi j'ai vu que c'est le club qui marche le mieux, enfin je pense en termes de nombre, et vous êtes multi-art, mais en termes économiquement parlant, est-ce qu'un club comme ça, il peut justement, parce que ça fait quand même des années maintenant, le Boxing Squad, ça va faire 10 ans, une dizaine d'années, facile, je pense, non? Ouais, c'est un truc comme ça. C'est un truc comme ça, parce qu'avant, vous aviez la petite salle là, de lutte, là, je me rappelle, là, là-bas, donc ça fait un moment. On avait commencé à Rue des Roses, aussi, la salle de boxe taille à Kamel, la salle de Kamel et Cédric Panizzi, là, à Nice-Nord. Ouais, j'avais été, je me rappelle, j'avais été là-bas aussi. Et justement... c'est ça un peu que je trouve dommage, tu vois, c'est qu'au final, tu vas peut-être
une grande ville vous aura apporté peut-être des connexions, des sponsors, des gens qui vous auraient supporté financièrement pour monter un truc de... Tu vois, moi je rêve, tu vois, d'une salle du style... comme j'ai vu le MMA Factory, par exemple, au Maroc, tu vois. Ah, pas à Paris. À Casa. Non, à Casa. Non, à Casa, c'est un truc de ouf. Ah ouais? Oh, la salle, c'est un truc de ouf. En bas, déjà, tu rentres, il y a une réception super grande avec un mini-bar, tout ça et tout. Tu peux t'asseoir tranquillement et tout. C'est super convivial. Et en fait, tu as une partie en bas, donc, tu arrives, style, tu rentres, donc tu as cette première partie-là, tu avances un peu, tu as une espèce de couloir fait avec des grilles, tu sais, comme à l'UFC, mais avec cette taille-là, tu vois, pas trop haute, tu vois. Et là, tu continues. Et la première partie en bas, en fait, tu as du gazon, mais ça doit faire, franchement, je pense que ça fait 4 mètres sur 20 mètres, un truc comme ça. C'est énorme. C'est un truc où ils peuvent pousser les chariots, tu vois, sur plusieurs mètres, tout ça et tout. Contre le mur, tu as plein de barres qui sont accrochées, tous les rameurs, tout bien rangé, impeccable. T'as des casiers comme ça. Et de l'autre côté, t'as la même chose que la salle comme ça, avec style box taille. Tu sais, box taille, que des sacs, trucs et tout. Une cage taille réelle. Une cage taille réelle de l'UFC. Et là, tu montes les escaliers et en haut, t'as 150 mètres carrés, 180 mètres carrés de tatami. Et les vestiaires. Ah ouais. Tu vois, le truc de ouf. Après, je pense que le loyer n'est pas le même. Mais à mon avis aussi, les licences ne sont pas les mêmes aussi. Voilà. Mais déjà, c'est surprenant. Là, c'est des... Genre, si tu prends la complète, c'est des 1000 balles l'année. C'est des... pour faire tous les entraînements. Ouais, pas forcément, parce que je pense que... je sais pas, non. Déjà, parce à Paris, si tu veux te faire tous les cours, ça te coûte un truc comme, je crois, 400 balles par mois, un truc comme ça. Ah ouais, quand même, ok, d'accord, ok. Je crois 400-500 balles même, parce que tout est séparé. T'as eu le MMA, la taille, la lutte, l'anglaise et tout ça. Donc si vraiment t'as envie d'avoir la grosse carte, franchement, c'est tout un billet. Ils peuvent pas trop monter non plus, non? Mais bon, voilà, je sais pas si on a le vivier pour faire un truc comme ça dans le sud. Parce qu'en plus, je vais te dire un truc, c'est que... malheureusement, dans le sud, même moi, le premier, je le vois, mais dans le sud, on est feignant des déplacements. Ouais. C'est-à-dire que je te dis que maintenant, si le seul club était à Maganosque, je pense pas qu'il y aurait autant de monde qui monte. Ah, parce en plus, on a vieilli. Déjà, pour quelqu'un de Valo, aller à Nice, c'est une aventure. C'est ça, déjà, frère. Les gens, ils vont en bas de chez eux ou près de chez eux, tout ça et tout, mais ils se déplacent pas. Dans d'autres villes, et des fois... Moi, je parlais de ça, tu vois, une fois avec Mathias Jardin, qui est entraîneur à la GF Team, parce qu'il y avait Ilyes, un de ses élèves, qui était là et qui s'entraînait au Boxing Squad. Et j'ai dit, ouais, s'il veut, il peut passer chez moi, tout ça et tout. Et Ilyes me dit, ouais, ça va, c'est à 45 minutes. Je fais, putain, passe de temps en temps quand tu peux, 45 minutes, tu vois, parce que je sais que maintenant, on va faire 45 minutes pour ça. Et Mathias, il m'avait dit, ouais, mais pour nous, c'est rien, 45 minutes. Il y en a, ils font 1h15 de métro pour venir s'entraîner, 1h15 pour revenir. Mais oui, à Paris, bon, il arrive à minuit, le mec. Bon, moi, je pourrais plus le faire. T'arrives, tu dors, tu t'allonges, tu te réveilles, il fait jour. C'est bon, moi, je veux... Ouais, mais dernier tournoi, quand même... Dernier truc que tu fais, t'étais un peu arrivé dans des conditions un peu... Ouais, parce que j'étais à fait avant. Tu te mets quand même... je me mets en danger, Après, franchement, si je pense que je pouvais pas gagner, je le ferais pas, tu vois. Ouais. Aussi. Je veux dire, voilà. Après, donc, juste parce qu'on parlait des salles, je veux juste dire, je sais pas si tu sais, Saïf, Toumi. Ouais, il a ouvert son... Je dois lui donner un stage là-bas le 13 avril, justement. Ouais, voilà. Ça s'appelle Ad Coaching Lab. Pour ceux qui veulent le trouver sur Instagram, Facebook, il est dispo. Et d'ailleurs, je donnerai un stage le 13 avril. Rentrer en contact avec lui directement via Instagram, Facebook. Yes. Donc là, on n'a plus de caméra du tout. Donc le podcast est fini, on va dire. Le numéro 9, entre potes, c'est bouclé. Avec Vust. Il va nous faire peut-être un petit freestyle par la suite. Et Dojo en invité, toujours comme d'habitude, Samuel Monin. Yes, merci les gars d'être venus aujourd'hui. Merci à vous, merci les gars, franchement c'était un plaisir ce podcast. Pareil. Top Buzz, merci. Pierre, merci. Mon partenaire de podcast et de Jujit, etc. Yeah, fight time. Ouais. Yeah. C'est ce bon vieux veu.
La saison hiver disponible. Hey, hey, on forme des squads et des gangs. On forme des squads et des gangs. On forme des squads et des gangs. C'est comme ça qu'on s'occupe, ça. Elles font des squats et des fentes. Elles font des squats et des fentes. Elles font des squats et des fentes. Pour montrer leur gros. Je leur. De l'aubergine. Juste après celui des 3 gouttes d'eau. Elle m'envoie l'emoji de la langue. Juste après celui de l'abricot. La nuit est claire, mais c'est le brouillard dans l'automobile. Si j'ouvre le temps ouvrant, les négros vont croire que je roule en locomotive. J'aime l'inspiration que la weed me donne, surtout si c'est de la weed de dame. Toi t'es dans ton four à 8 le gramme, ils servent la pelouse de Wimbledon. Versace mes seuls vêtements, faites pas chier les jeunes vétérans. On peut décharger les guns bêtement, donc arrachez vos gueules maintenant. Je fume le change, je décolle. Négro quand je décoque, change de décor, branche déconne, mange du bacon, non je déconne. Je pose et je t'épate, tes potes c'est mes fans. T'as la rage mais t'as peur donc tu postes mais t'effaces. Moult veste Levis Scott, maillot de Dennis Scott, paire de tennis haute, faut le cash de Travis Scott. On forme des squads et des gangs, on forme des squads et des gangs, on forme des squads et des gangs. C'est comme ça qu'on s'occupe ça. Elles font des squats et des fentes, elles font des squats et des fentes, elles font des squats et des fentes. Pour montrer leur gros huxin. Pour mon zinzin, Fouette, Dojo, what's up frérot? 06, c'est Veveux, DBF, hein? Ouais, ciao, ciao.